Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre podcast jeux vidéo, votre podcast édito jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Je suis cette semaine en compagnie de Askens, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Et de Mage, C'est moi. bonjour. Salut. Tu l'as bien fait l'intro, tu l'as fait du premier coup. Ouais, j'essaye. Première prise. Ma chaise elle grince, c'est terrible. Ouais, on l'entend pas au montage, Je pense pas t'inquiète. qu'on l'entendra, mais je pense que la vraie chaise qui grince, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Et dans le podcast, c'est important. Cette semaine, sur les chaînes Iconoclast, sur les chaînes du réseau Iconoclast est sorti... Bon, tiens, on va commencer par toi, Askens. Moi, j'ai rien sorti, moi. Rien du tout. Non, parce que on est. sortir d'ici. J'en ai une, j'aimerais. Elle est prête. Parce que ça sera écouté samedi, donc est-ce qu'il y a un truc... Il y a moyen que ce soit sorti. Est-ce que vous connaissez Last War? Je pense que tous ceux qui, comme moi. Ah, c'est le jeu avec Michael Youn. C'est ça. On plus les pubs sur Insta ou. Enfin, on les pubs, pardon. Sur Ouais. Insta, YouTube et tout. Se sont mangés beaucoup de pubs de ça. Mais genre énormément. C'est vrai que j'ai encore que ça maintenant. Oui, tout à fait. Des pubs, vous savez, c'est le petit jeu où t'es sur un pont avec un petit Et bonhomme. t'as deux choix là. Bah là, c'était les fameux sports où soit tu rajoutes 3 soldats, soit t'en enlèves 40. Donc tu préfères rajouter 3 en général. Et donc c'est des pubs qui jouent un peu sur le côté satisfaisant, qui aussi volontairement jouent mal, donc pour te frustrer. Bien évidemment. Et en fait, il y a eu beaucoup de buzz autour du jeu en fait récemment sur c'est un jeu enfin les pubs sont fake et par extension les vidéos se résument à le jeu est fake, tu vois, genre dans les titres et même ce que les gens disent, le jeu est fake. Et j'ai remarqué que quand même beaucoup de ces vidéos ne montraient pas vraiment le jeu. En fait, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais ma vidéo, c'est donc un test vraiment du jeu, sans sponsor évidemment, enfin pas sponsorisé par l'Astoire, sponsorisé par autre chose par contre, mais pas l'Astoire. Et où du coup bah, je dis tout et j'explore vraiment comment fonctionne le jeu, quelle est la boucle de gameplay, etc. Est-ce que Parce que j'ai entendu beaucoup de conneries aussi. Oui. Genre, ouais, il y a des vidéos où ils disent des trucs et j'étais pas d'accord avec eux. Je vais pas dire de nom parce que j'aime pas le conflit. Mais en gros, ma vidéo a un peu une volonté de. J'ai entendu trop de conneries pour. J'ai besoin de parler de trucs. Voilà, trucs réels. Ok. Besoin de vous parler. Besoin de... Ouais, besoin de parler, c'est le nom de la vidéo. Pas du tout. Non. J'ai pas trouvé de nom encore. Et a priori, bah si, en début de semaine, vous avez une vidéo qui est sortie sur la chaîne Iconoclast, qui est le jeu Mario oublié par Nintendo. C'est une vidéo... Wahoo! Ouais, c'est une vidéo sur Mario Galaxy 2 que j'ai écrite. Ok, C'est... j'ai pas encore vu, je suis désolé. Non, pas Je de suis soucis. désolé. Mais c'est une vidéo qui reprend un petit peu comment Mario Galaxy 2 a été développé, ce qu'il est une fois que tu l'as dans les mains, et discuter de la raison mystérieuse pour laquelle dans la 3D All-Star Collection machin, en fait, Nintendo est en train de déterrer des jeux de la Wii Mhm. pour faire des remakes, des machins. C'est pour ça que t'as des Kirby's Adventure qui reviennent, que t'as des Donkey Kong Country Returns qui survivent depuis à peu près la Wii. Et pourtant, à la 8ème, je sais plus si j'allais dire c'est la 14ème, bref, dans le top 15 des jeux les plus vendus, au-dessus de ces jeux-là, t'as Mario Galaxy 2, qui est la suite de Mario Galaxy, même si au début il avait pas été envisagé tout à fait comme ça. Il s'est mieux vendu que Mario Galaxy 1? Non, il s'est moins bien vendu. C'est moins bien vendu que Mario Galaxy 1. Et c'est un jeu qui a permis de faire débuter toute une nouvelle branche des Mario 3D, qui a abouti un peu... qui a abouti à Mario 3D World sur Ok. Wii U. Et tout ce type de Mario qui sont en fait plutôt en 2.5D. Ils se jouent plutôt comme un Mario 2D, paradoxalement. Enfin, T'en parles dans la vidéo des. Ouais. Il y a un chapitre sur les mais disons... nouveaux Mario 2.5D là. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, entre Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy 2, il y a eu cet astéroïde, The Mastodonte de la Wii, qui est New Super Mario Bros. Wii, Hmm. et qui a, pour le coup, lui, vraiment changé la manière dont on faisait des Mario. Que je trouvais nul à l'époque en C'est vrai. vrai Je l'aimais pas trop. En fait, j'avais commencé avec celui sur DS, moi de New Super Mario Bros. Ouais. Que je trouvais assez charmé. Et celui sur Wii, j'étais en mode il est moins bien. Mais moi, j'y ai beaucoup joué chez des copains. Mais celle-là, ça va être l'instant souvenir incroyablement spécifique. Vas-y. Mais je J'avais- viens d'une région essentiellement rurale. Ouais. Et j'avais des potes qui avaient des parents qui avaient acheté des maisons. Mais des maisons, tu sais, ils achetaient un corps de ferme, ils le retapaient eux-mêmes. Ouais, stylé, ouais. Et il y avait une dépendance ou deux à côté. Et ça se tuait à la Wii là-bas. Et ça se tuait à la Wii dans la dépendance. Le qu'on appelait rêve. le squat. Mais c'est génial. Que les potes de la sœur de mon pote avaient tagué à l'intérieur. Et nous, on jouait à la Wii là-dedans. Et je m'y suis pris, ouais, c'est ça, 8 fois pour finir New Super Mario Bros. Wii. Mais on y est arrivé à la fin. C'est trop bien. C'était difficile. Ok, bah Le nombre de meurtres que tu peux faire dans New Super Mario Bros. Wii.
Ouais, je t'ai interrompu sur ton explication, souci. mais c'est vrai qu'il a été marqueur d'un truc quand même, hein, ce jeu-là. Oui. En fait, c'est pile sorti entre les deux, du coup, Oui, entre c'est la ça. Galaxy 1 et le 2. Et 14 millions de ventes. Ok. Ce qui est pas mal, mais c'est pas non plus. Ce qui est beaucoup plus que les. En fait, c'est pas beaucoup plus, mais c'est plus que les 2 Mario Galaxy réunis. Ah bon? Oui. En fait, je crois que je suis matrixé parce que dans mes dernières vidéos, j'ai parlé genre de Wii Fit à 40 millions de ventes, Pokémon à 47 millions, et du coup, dans ma tête, je suis en mode si c'est under 40 millions, pas vendable le jeu Pas en fait, vendable. pas vendu le jeu, tu vois. J'ai la ref. Mais mais en fait, non, ok, je pensais pas que c'était beaucoup. Non, c'est énormément hein, de jeux qui se sont écoulés, mais c'est pas. C'est un jeu qui a défini une génération de platformers. Bref, la vidéo sur Mario Galaxy 2, allez la voir. Pour le coup, je suis allé remonter dans les Iwata Ask, dans les interviews, dans les machins, et c'est intéressant de voir comment ils l'ont conçu. Et il est précurseur de tout ce qui s'est fait en matière de DLC et d'épisode B dans Mario. Donc, c'est à Mario Galaxy ce que Bowser's Fury est justement à. Je sais plus quel Mario qui est sorti après 3D, 3D World. 3D World, ouais. C'était 3D World, mais la version Switch, je crois. Super Switch 3D World Mario, un truc comme ça. Nantoka 33, ouais. Nantoka 33, on vous en parlera tout à l'heure de ce que c'est Nantoka 33. C'est une rêve que vous allez avoir. Bah C'est oui, une bah oui. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on pourrait vous rappeler d'autre? Mais oui. Comment vous pourriez nous soutenir, dis-moi, Mage? Oh, c'est facile. C'est vrai? Non, mais c'est quoi ce vendeur de tapis? Vraiment, non, ce vendeur d'assurance. Mince, comment on pourrait faire pour sécuriser Comment pour... plusieurs logements quand t'es multipropriétaire? Claquement de doigts. C'est facile. Il suffit bien, d'aller sur Patreon, de taper Iconoclast, et là-bas vous pouvez souscrire pour nous soutenir directement et aussi avoir quelques petits avantages qui sont les vidéos en avance. Alors, des fois c'est plusieurs jours en avance, des fois c'est un jour en avance. Mais sans les pubs surtout. Sans les pubs. Ouais, sans les sponsors et sans les pubs. Sans les pubs. Bon, on vous fait quand même des fausses pubs au milieu des vidéos pour pas que vous soyez dépaysés. Mhm. C'est totalement faux. Tu Complètement faux. pourrais me contredire. Non, mais je pensais que tu parlais des mises en scène, des petites Non. blagues que tu faisais des fois. Et on a aussi accès à un Discord communautaire, Red Calamar, auquel vous aurez accès, où on peut retrouver des gens qui discutent, qui jouent ensemble, et qui peuvent nous poser des questions C'est qui ça. sont abordées, et d'ailleurs qu'il faut qu'on aborde. Oui, tout à fait. Mais je les ai sous les yeux. Tu les as sous les yeux? Oui. Alors attention, parce que vu que maintenant on a des équipes qui rotation, tu vois, Ouais. il faut qu'on fasse des lectures de commentaires logiques. Ok, bah moi Le- Je sais pas si tu as vu les derniers commentaires. qui Note, ont parlé. note sur le Discord, il y a Ouais. beaucoup de messages. Ça parle pas mal, hein, c'est actif, là, c'est cool. Hein. Ah oui, c'est actif, mais c'était aussi. Ouais, c'est- Il y a plusieurs membres du Discord qui disaient que c'est dommage qu'avec le fait qu'on change les équipes, on se retrouvait souvent dans la situation de ce commentaire ne nous est pas adressé. Tu vois. Donc, Oui. c'est un peu dommage. Est-ce que Et c'est tu- vrai que c'est dommage. Est-ce que t'as été lu le commentaire qui t'était adressé? Alors, je l'ai pas vu passer. Celui qui est Ah si, Assassin's Creed. Oui. Celui de Sacha. Oui, je l'ai vu. Oui. Tu veux Alors, qu'on lise bah, celui-là je vais te le relire, comme ça Vas-y. tu pourras y répondre. Merci. Salut, encore un super podcast. Je ne vais pas réagir par rapport à la Switch 2, mais par rapport à Assassin's Creed Shadows, donc que tu connais bien. Oh oui. J'ai pas eu les problèmes de mage. Par exemple, avoir le tuto des éclaireurs avant de débloquer un éclaireur. Mhm. Bon, dans le Discord, je pense que tout le monde a remarqué que j'adore cet opus. Je pense qu'il s'agit de mon jeu Ubisoft préféré. Je trouve que comparé à Origins, celui que j'ai un peu plus joué, mais que j'ai pas fini au bout de 45 heures, il est plus technique. Je sais pas si Mage a pu remarquer ça, mais l'exploration est beaucoup plus satisfaisante. On doit chercher les cibles même si on n'a plus d'éclaireur. Peut-être que je suis biaisé, parce que j'ai commencé la licence avec Origins et que je suis jeune, 20 ans, mais je trouve que l'open world est petit pour un jeu Ubisoft. Et je peux conseiller le jeu aux personnes qui sont soit bourrines avec Yasuke, enfin qui aiment bourriner, soit aiment l'infiltration, faire les châteaux, c'est grisant avec Naoe. Mais oui, il y a un peu de grind, que ce soit avec les levels ou le niveau de maîtrise pour débloquer des lignes dans l'arbre de compétences. Qu'est-ce que t'en penses? Bah déjà, merci Sacha pour ce commentaire. Merci aussi d'avoir fait entrer le terme le concept du biais dans les perceptions qu'on a. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Tout le monde ne le je- sait pas. Hein. Je vois bien le profil psychologique de la personne qui veut pas blesser, tu vois. Oui. Mais surtout, t'inquiète, c'est pas parce que t'as 20 ans Oui, c'est que ça. tes expériences jeux vidéo sont pas. Ça veut rien dire. Ça. Mais c'est Et bien. limite, c'est peut-être plus recevable parce que nous, on a aussi le biais de. On nous a filé. On avait 12 ans là, et là, il y a Ezio qui arrive, ultra bandant, et on est là, genre, bah voilà. C'est ça le jeu vidéo. Et c'est jamais redescendu. T'avais quel c'est- âge, t'as dit De 12 ans, je crois, Ezio. Ezio Bah ouais. Ouais. La scène d'intro, tu sais, il ramène une meuf chez lui et tout, dans Dans le Assassin's Creed bar. 2. Ouais. Oui, On c'est ça. parle pas du même jeu. Si. Desmond, il est dans un bar au début, puis il se fait kidnapper. Dans le 2?
Ah non, c'est pas dans le. Non, c'est pas dans vrai, le on ça. mélange les Desmond de toute façon. Bref, Comment donc ça, on mélange les Desmond? juste Non. pour dire que ton commentaire, on est nous-mêmes biaisés et t'as le droit tout à fait d'avoir un Mais avis. c'est bien de le dire, je trouve. Ouais, super. c'est stylé, on t'adore. Écoute, moi je t'avoue qu'à Assassin's Creed Shadow, j'ai quelques problèmes. Je comptais en parler dans la à quoi on joue. Je suis plutôt d'accord avec le fait que l'open world il a l'air un peu plus restreint, mais pas dans la forme où on pourrait le croire. Le monde est grand. Juste, il y a énormément de zones boisées. Toi, t'es déjà allé au Japon. Oui. Tu pourras peut-être me dire le relief. Et moi, je suis pas allé peut-être. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es resté à Tokyo. Non, je suis allé dans les montagnes. Donc, il y a beaucoup de relief. Ils ont fait énormément d'efforts sur le relief dans le jeu. Ouais. Donc, il y a des passages où il y a des montagnes, c'est des petits trucs escarpés. Et ils font tout pour pas que tu puisses y aller. Vraiment, j'ai essayé de le traverser, c'est infernal. Tu tombes, tu glisses, t'as l'impression que t'es dans un bug, tu vois. Ouais, Et, genre t'es je pas pense- censé faire ça. Ouais, et je pense qu'il y a beaucoup. Ça joue beaucoup, mais l'univers est grand. Hein. Et c'est vrai qu'il détonne un peu par rapport à Origin, qui a été, du coup, je sais plus, c'était en Égypte, je crois. Je crois que c'est en Égypte. Hein. Origine, oui. Ah, si je me trompe pas, ça date. Hein. Les drifts en flèche, là, oui, c'était. Oui, voilà, donc qui étaient vraiment des étendues souvent vides, etc. On pouvait avoir une sensation. Donc, je t'avoue que je peux comprendre qu'on ait un attrait plus sur cet opus, qui a l'air plus dense, qui offre un peu plus de choses, entre Bah, guillemets. il disait que c'est moins grand. Oui, mais c'est moins grand, mais c'est plus dense pour le coup. Ok, bah c'est cool en vrai. Bah, c'est cool, oui, Ouais, oui. bon. Moi, pour le moment, je dis j'accroche. Juste, j'ai un gros problème avec ce jeu. C'est que Il- j'ai un problème technique. C'est juste un problème technique avec Oui. le jeu. Mais J'écoute. c'est très grave comme problème technique. J'écoute. Bah, écoute, je joue sur PlayStation 5. Ouais. Et j'ai un truc qui fait que. Déjà, tu cherches la merde, hein, je Déjà, suis désolé. Non, mais excuse-moi. Ah bon, il cherche la merde. Attends, c'est si grave que ça de jouer, genre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'aime bien, tu vois. genre, Ah oui, il est bien attaqué Ah oui, frontalement, c'était gratos. gratuitement. Mais et du coup, et à chaque fois que je lance le jeu, j'ai un petit truc qui fait que mon image et mon son va sauter de manière irrégulière. Oh. Pas en même temps en plus. L'image saute une demi-seconde après le son. Et je n'ai trouvé aucun moyen de solutionner ça. J'ai désinstallé le jeu, j'ai réinstallé le jeu, j'ai refait des mises à jour sur la console. J'ai même essayé le truc chamanique là. J'ai débranché la console pendant une demi-heure, c'est pour qu'elle soit en mode. Il n'y a plus le courant. Les condensateurs, ils sont tout vidés. Voilà. Oui, c'est ça. T'es en mode, allez, on reset tout. Hein. Est-ce que tu l'as mise dans du riz? J'ai pas essayé de la mettre dans du riz, mais ça ne part pas. Et c'est infernal. J'ai demandé, j'ai regardé un peu sur. Personne n'a le même problème. J'ai trouvé une personne qui a le même problème que moi. Vous êtes On est deux. deux frères en mode. Il n'y a aucune solution. Genre, Et ça, c'est terrible quand ça arrive. Ça- si, il y en a une autre, une troisième, et je l'ai écarté parce qu'il m'a dit moins t'inquiète, frérot. Je laisse tourner le jeu, au bout d'un moment, ça crache et ça s'en va. Ça ne marche pas chez moi. Donc là, aujourd'hui, je suis bloqué dans mon évolution de Assassin's Creed Shadow à cause de ce bug. Qui Je me rappelle étrangement, enfin, Mais, c'est pas le même type de bug, mais Ubisoft, malheureusement, hein, sur Watch Dogs Legion, où j'avais commencé à jouer sur Xbox Series X et que ma sauvegarde s'effaçait toute seule. Oh, c'est terrible. J'avais une petite chance que ça s'efface tout seul. Donc, ouais, je suis un peu saoulé pour le coup. Mais du coup, c'est juste technique et. Ouais, c'est Mais ça, en vrai, c'est ça dégrade toute l'expérience, quoi. Bah là, du coup, je suis en mode. Bah, tu sais, Ça arrive souvent tes sauts d'image ou c'est tout le un temps, toutes tout le les. temps, dès que je lance le jeu. Mais genre, c'est un truc régulier dans ta partie Ouais. ou c'est. En fait, ça va toutes les 5 ou 6 secondes. Ça va faire. Ah oui, donc 5-6 Ah non, secondes. c'est impossible. Si Non, c'était non. entre deux cinématiques, par-ci Ah par-là, non, ça va, oui, mais. j'aurais joué. Là, c'est vraiment. J'ai essayé de jouer avec en mode, tu sais, vas-y, je prends sur moi, il faut que j'avance. Mais surtout que t'es censé filmer ton gameplay, toi, en plus, donc. Ah bah, je l'ai filmé, les extraits où ça barre, et je peux dire que c'est affreux. Hein. Genre, vraiment. Et j'ai essayé, et malheureusement, ça marche pas, parce que même pendant les combats, tu vois, je suis dans un combat, ça saute, l'esquive ou le truc. elle Ouais, est terrible. nickel. Non, moi j'ai un problème du coup à ce jeu qui est plus technique qu'autre chose, mais sinon je peux comprendre les gens qui le kiffent autant. Je t'avoue que j'ai du mal moi avec la perception là. Mais il s'est très bien vendu pour le coup. Il a été très bien reçu aussi. C'était assez inespéré. Le truc, c'est que Ubisoft, et ça aussi, on va en reparler plus tard, c'est aux actualités d'aujourd'hui, ils sont dans une telle sauce que Oui, tu les vois faire un truc bien, tu te dis ça va pas, il faut qu'on les le retour du roi. Ouais, c'est. Oui, bah écoute, là ils sont. Parce qu'il y a forcément beaucoup de gens qui sont irrités par cet opus pour plein d'autres raisons. C'est pas là. Walk. Voilà, allez, tu peux le dire. C'est toi le woke. Mais ouais, non, je joue que bon. Je suis pas irrité par l'opus parce qu'il est woke. Enfin, c'est ça. Genre, j'ai pas envie de donner une mauvaise impression avec ma blague de. Oh, taré. Voilà, ça y est. T'as pété un câble. Non, mais ouais. Donc, bah écoute, je peux comprendre Sacha. Je comprends aussi les passages avec Yasuke. C'est vrai que c'est très agréable d'avoir un petit swap avec un perso qui résiste plus Ben, que Naoe. ils ont, c'est un truc qu'ils avaient travaillé, je pense, dès Syndicate. Oui, Tu avais peu, déjà ils un avaient truc tenté avec des trucs Jacob cool. et Evie, mais ça m'a l'air plus mieux, hein, in fine.
Je retourne dans ce truc où j'ai l'impression qu'ils essaient de satisfaire tout le monde dans un setup où ils ne pourront pas satisfaire tout le monde. Ils ont mis Origin, qui était assez assassin, tu vois. Les gens ont dit, ouais, on a rien tapé. Ils ont fait Mirage. Odyssey, Ah, Odyssey et Valhalla. Valhalla. Valhalla On reprend toujours dessus. Valhalla. Valhalla. Qui étaient eux très bourrins. Et là, ils se sont dit, ok, on a fait Mirage, il y a des gens qui apprécient quand même Mirage. Est-ce qu'on va pas faire un peu l'entre-deux? Et bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, je t'avoue, d'avoir le 2 en 1 dans le même jeu. Et surtout, ces délires de swap en pleine mission. J'ai juste l'impression de voir un jeu qui se trouve pas. Tu vois, Non, ça, c'est une critique que je fais à beaucoup de jeux, ça. Les jeux qui se trouvent pas, Ouais. les jeux qui ont le cul entre plusieurs chaises. C'est en vrai un truc Et qui sont assez mal récurrent placés. des mauvais, enfin, des jeux, pas forcément mauvais jeux, des jeux qui ont des éléments mauvais, quoi. Et Ouais. ce sentiment de, qu'est-ce que tu veux faire le jeu? Parce que du coup, ils sont mal C'est- assis sur les deux chaises. Ouais, et c'est très frustrant, C'est ouais. un peu frustrant parce que c'est dommage que je suis sûr que si c'était focus soit sur un gameplay bourrin, soit sur un gameplay assassin, ils auraient pu faire un truc qui était vachement plus intéressant. Là, bon, il y a un petit côté, on y est les biais, je reconnais pas mon Assassin's Creed, tu vois, je suis dans un truc un peu déconnecté, d'autant plus qu'ils ont fait un délire de musical. Vous l'avez vu passer, ça, je pense? Comédie? Que maintenant, non, pas comédie. C'est que dans certains combats, des fois, il y a une musique un peu qui se lance, hip-hop, un peu en mode, ah, c'est stylé ce que tu fais là, bête de combat, tu vois. Et moi, je sais pas, j'accroche pas, je comprends pas le. Ils tentent des trucs. Oui, non, mais c'est ça, ils tentent des trucs, mais c'est bizarre dans un Assassin's Creed, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je le perçois comme bizarre. Je Bah, peux comprendre qu'il y a des gens qui kiffent. Le truc, c'est que la série, même s'ils ont expérimenté avec, elle est quand même restée dans un confort un peu douillet à grand renfort de un jeu par an. Donc je comprends que les expérimentations avec, justement, tu puisses avoir un biais sur cette série-là. Mhm. Parce qu'ils ont pas... Ils ont expérimenté avec la formule de gameplay, beaucoup, mais comme t'es tellement habitué à quelque chose, je vois que le dépaysement est plus difficile. Et très difficile. Très difficile, mais pour le moment, vraiment, il n'y aurait pas le bug. Je pense que je me serais bien amusé sur le jeu. Ça serait pas le jeu qui serait le plus mémorable pour moi, Ouais. parce que cette année, en plus, on mange comme des rois. Ah ouais. Mais on y reviendra. Mais non, j'y passe un bon moment. Les persos sont sympas. Mais voilà, si je devais juste avoir un nom pour ce jeu, c'est irrégulier et il se trouve pas, pour le coup. Mais après, bon. Ouais. C'est que mon avis, effectivement, avec le biais du mec qui a commencé avec Altaïr, qui a mangé du Ezio comme si c'était le dieu des assassins, tu vois. Moi j'aime bien parce que maintenant je peux faire oui de la tête, je sais qui c'est grâce aux cartes Magic. Ouais, c'est dingue. Hein. Non mais On peut remercier Magic. je sais, j'ai pas joué à Origins, donc je connais pas bien le nom du mec, mais je sais que c'est Ratonneton. Et ouais, il Ça, a un aigle. Salade de thon. C'est salade de thon. Et voilà. Je sais pas Bon, pourquoi je dis ça. on a d'autres commentaires, mais qui sont destinés. Non, plus, mais ils sont pas intéressants non, mais- ceux-là. On les Mais lit si, ils sont pas. T'es un malade. C'est l'exacte raison. Tu sèmes le problème. En plus, tu passes. Écoutez, on a dit qu'on était sous le signe du chaos aujourd'hui. On l'a dit ou pas? Non. On l'a pas encore dit. On va le dire. On va être obligé de le dire. Là, on est sur le trio. Alors, Quentin est quand même là pour canaliser un peu les ardeurs. C'est dur. Il y a Victor et moi là. Il y a Mage et moi. Je conduis le bus et je suis trop saoulé, j'ai ma clope et mon café. Il y a un moment, va falloir que ça parte quelque part. Tu vois. Il y a un moment que ça parte dans le mur. Tu vois. Il y a un moment. L'ambiance, les deux gogoles du fond du bus, un petit peu. Non. Ça. Non, ça va. On s'agit quand même. On rigole. À Non, la mais limite, si, il y a un deuxième commentaire, celui de Skeptic, qu'il a lâché hier. tu veux que je lise? Ouais. Bah ouais, je t'en prie. Salut. Je suis un malade. Pas du tout dit salut. J'ai commencé à écouter le dernier podcast et je peux réagir sur quelques trucs. Déjà, je suis mentionné, pas par mon pseudo, comme celui du Discord qui a ping Geeko concernant Third. À moi la célébrité. J'ai cru qu'il allait se plaindre, mais non, il est content en fait. Super. Concernant la vidéo sur le JV meurt, je pense qu'une vidéo sur le physique et la préservation du JV pourrait être pertinente, car trop de gens ne jurent encore que par le physique, et peut-être qu'il y a besoin de vulgariser pourquoi c'est pas une bonne méthode de préservation. Alors, je suis d'accord, cependant, ça voudrait dire qu'il faut démystifier le rapport matérialiste aux jeux vidéo des collectionneurs de jeux. C'est compliqué. Et des fois, il y a des bagarres, j'accepte de les faire dans un escalier, genre Oui. quand ça monte. Mais là, vraiment, c'est trop pentu. Non, c'est trop compliqué. Non, mais c'est pas. mais- Alors, En fait, on rigole, est d'accord que nous, on est quand même globalement tous en mode. c'est parfaitement on trouve faisable, ça- hein, je plaisante. On trouve ça cool le physique. Mais C'est bien d'avoir des beaux jeux, Le des boîtes physique, et c'est tout. bien, tu sais, il y a ce côté Mais un peu, on- tu l'as dans la main. T'as une limite. C'est-à-dire que le pourrissement des supports, le machin, c'est quelque chose qui est quand même très réel. Oui, Ouais, c'est vrai. je suis d'accord, mais
tu sais, c'est le fameux débat, ça marche pour tout, ça marche aussi pour les livres. Ouais. Les livres, ils ont aussi Bah, les livres, ça va, c'est plutôt infini quand même. Enfin, infini, non, mais c'est supérieur à mon espérance de vie à moi. Ouais, Oui, c'est oui, ça. c'est ça. Mais Tu vois. après, il y a oui, on peut pas aussi parler de la place que ça prend en général. Ouais, mais bah, on va pas repartir sur un Oui. débat de toute façon, parce qu'on le fait à chaque fois. La de toute vidéo a façon. été faite. Oui. La vidéo a été faite. Et Et ouais, alors si cette vidéo devait être étendue, c'est Ico qui l'a écrite. Bah, de toute façon, il va naturellement le faire. Ouais. Je pense qu'il va revenir là-dessus parce que c'est quand même son domaine d'expertise. Non, mais c'est un sujet trop. Tu vois. C'est quand même un gros collectionneur Ah. de jeux, mine de rien. Ouais. Mais il en a vendu beaucoup, tu vois. Oui, Typiquement, il a la frénésie de la collection. Je me souviens, avant, il avait des étagères complètes, des machins et tout. Ouais. Il s'est calmé sur l'overstockage. mais de on, trucs. on est passé par là, effectivement, et je suis moi-même passé par là. oui, pareil. J'en ai encore pas mal en vrai. Hein. J'en ai plus du tout. C'est vrai. J'ai les consoles, mais je les ai toutes piratées. Je les ai Oh, Il a dit le mot. tu as pété. Tu as pété un plomb, mon frère. Ah, il y a les Condé. C'est du hardware vieux de 25 ans, ça suffit. Ça suffit. Non, c'est Ok, vrai. ouais. Non, mais voilà, débat sur le. Je ne m'étonne pas que cette vidéo, enfin, qui est le titre de la vidéo, je ne sais pas encore ce que ce serait, mais que ça reparle de préservation du JV, que ça reparle de physique versus des maths, de tout ça. Parce que en vrai, c'est un sujet ultra compliqué. Oui, c'est un Ouais. sujet compliqué. Sur Et Florian est très très fort pour les sujets pas de- compliqués. Ouais, les ouais, sujets c'est à lui qu'on compliqués. lui laisse les sujets compliqués généralement. Nous, on Ça- prend plutôt les sujets. Moi, je prends rien comme sujet, J'aime mais. bien parce que même la manière dont tu as formulé la phrase, elle témoignait de quelque chose. Genre, c'est à lui qu'on lui laisse les sujets compliqués. D'accord. Nous, on prend les trois super pouvoirs. J'ai aucune idée de comment faire une vidéo iconoclaste. Bah, ça tombe bien parce qu'il y a un autre commentaire 4 tables les plus efficaces du jeu vidéo. qui demande ta participation sur les vidéos et je pense qu'on pourra après passer à autre chose parce que c'est Nicolas. Nicolas, c'est un vaillant. Il laisse beaucoup de commentaires. 4 pistolets qui se rechargent le plus vite du Mais jeu tu vas- vidéo. Non, Tu vas répondre à son commentaire qui t'est destiné ou alors tu veux qu'on te le lise. mais je sais pas où il est. Merci beaucoup Sceptique pour ton Non, commentaire de ouais, ouf, merci déjà. Alors, Parce que je suis poli, en fait, je vais remercier les gens. voilà, on rattrape un peu du retard sur les Nicolas, mais il commentaires. parle pas de moi, ça m'intéresse pas du coup. Mais t'es insupportable. Je te dis que c'est un vaillant et qu'il en laisse beaucoup donc je remonte à ceux qui parlent de toi Je n'ai pas entendu. et tu me laisses le lire ou Ah, oui. Vous faites Ok. un très bon duo comique. Même pas 5 minutes dans le podcast du jour que j'ai une question qui me vient en tête suite à une phrase d'Asken qui dit j'étais là à la phase et d'écriture et c'est cool ce que vous avez mis dedans. T'as fait une faute, Nicolas, on va pas lire ton message du coup. Je suis en forme aujourd'hui. Ah, il est chaud, hein. C'est la température, c'est ça. Je pense que le sujet a déjà été mentionné, mais j'ai un trou de mémoire. Comment s'intègre Asken dans l'équipe qui était déjà en place? Quelles sont ses tâches au sein du crew? Est-il juste affilié, à savoir bosser sur sa chaîne et traîner dans les locaux, voilà, sans rien faire? Ou est-ce qu'il participe Il a pas écrit sans rien faire. Recherche. Oui, c'est moi qui ai rajouté. C'est bon, c'est bon. Bah en fait, alors traîner aux locaux, j'aime pas trop la forme. Il traîne en bas du bâtiment. Non, C'est le mec en jogging. Non, en gros, ouais, j'ai affilié ma chaîne au projet, mais je bosse sur mes projets à moi, sur ma chaîne YouTube. Je participe au podcast et quand il s'avère que je suis là et que vous parlez de vos projets à vous, j'essaie de m'intégrer un minimum. Là, en l'occurrence, c'était la vidéo sur Pokémon Noir et Blanc Oui. dont il parle, que j'étais là à la phase d'écriture. Tu vois, genre on a corrigé 2-3 trucs ensemble, j'étais là. Mais en général, non, je bosse 95-17% du temps, je bosse sur mes projets à moi. Voilà. Et au podcast, je suis là. Eh ben merci. Merci Nicolas pour ce commentaire. Ah, c'est bien ça. Les fautes, les fautes, c'est inadmissible. C'est très grave. En plus, c'est pas vrai parce que j'ai un principe de vie qui est que on critique jamais les gens pour les fautes. Même si moi, je suis un monstre en orthographe. Ça commençait bien. Il est Ça insupportable. commençait si bien. Je sais pas pourquoi je suis T'allais dans ce transmettre mood un bon aujourd'hui. message. Parce que je pense qu'il y a eu toute la phase d'intégration au podcast où j'étais en mode faut qu'il m'apprécie. Et je crois que ça va. J'ai pas vu de commentaires négatifs. Ça va pas tarder là, je pense. Hein. Là, ça va pas tarder. N'hésitez pas. Non, merci beaucoup pour ton Merci, commentaire. Nicolas. Bon, après, t'as pas fait de compliments envers ma personne donc. Mais pourquoi tu veux qu'il te complimente? C'est terrible. Il a quand même dit est-ce que je traîne aux locaux, tu vois. Bah c'est vrai, tu sais qu'on C'est vrai que je traîne un peu. Des tu fois, traînes. si je suis là, je joue aux cartes Magic et tout, c'est cool. C'est la définition de traîner dans un. Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup. On passe aux actus. Oui, on va passer aux actus, effectivement. La première actu, c'est le succès tonitruant de Expédition 33. Alors, il y a plusieurs trucs à dire dessus. En 3 jours, ils ont fait 1 million d'exemplaires vendus. Je suis trop content pour eux. En, comment ça s'appelle 92 de Metacritic, c'est donc c'est le premier jeu au Metacritic de l'année.
92 au Metacritic global ou au Metacritic, de Metacritic joueurs global. Parce que je sais que de joueurs, ils sont à 9.7. C'est 9.7, c'est énorme. C'est même Disco Elysium n'a pas ça. ça, c'est le sto cosmique le truc. Quoi d'autre Bah si, tant qu'on est là, et tant qu'on parle de tant qu'on parle de métriques qui sont quand même très intéressants, pardon pour l'anglicisme, t'as le jeu, il a au maximum a quasiment atteint, je crois, au moment où on parle les 100 000 joueurs en simultané, ce qui veut dire qu'il a dépassé Métaphore Refantasio. Par conséquent, on a une équipe de 30 personnes qui sont des révoltés d'Ubisoft. 30 personnes qui ont eu quand même des soutiens, j'ai vu, Oui. on n'en a pas beaucoup parlé, parce que je sais qu'ils ont travaillé avec des Sud-Coréens qui ont participé à l'animation de... Il faut de toute façon remettre en... T'as des preuves? Bah, c'est écrit dans les crédits. C'est grave de m'emmerder comme ça. Il faut de toute façon remettre en contexte ce qu'on dit quand on donne un nombre complètement arbitraire. Effectivement, il y a eu de la sous-traitance à une Oui. certaine échelle. Et allez, Ça reste quand même un bel encore effort. un. Mettez un nombre effectif avec le petit signe environ. Tu sais quoi? J'ouvre les crédits. Allez, ça y est. J'ouvre les crédits. Ça va être chiant et long. Mais on s'en fout. Voilà. Premier article que je tombe. Non, Clair Obscur Expédition 33 n'a pas été fait par 30 personnes. Je pense que c'est... Alors, on sur rigole, Rock Paper Shotgun. on rigole, mais je pense que c'est très important de remettre ça au centre parce que c'est super grave pour l'industrie du jeu vidéo que de Ouais. dire Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire 30 personnes? ils sont que 30. Qu'est-ce que vous fichez les autres? C'est un peu grave. C'est un peu grave. Donc je pense, je sais pas, ils sont pas tant que ça. Donc en fait, Ça c'est vrai, mais ils sont pas que 30. Je refuse de croire qu'il y a que 30 personnes qui ont travaillé là-dessus. renommons le podcast le mensonge d'Expédition 33. Oh là là, mais qu'il est insupportable. Attends, c'est l'horreur de gloire et toi tu commences déjà à vouloir tirer sur l'ambulance. Bah bien sûr, et c'est génial de taper sur les trucs populaires, tu vois. Ils sont pas si bons que ça, hein. Ils vont monter une équipe, tu vois. Mais qui viennent. Qui viennent. T'as 8 personnes responsables de l'animation du gameplay, effectivement. Ok. Mais t'as aussi des gens qui ont travaillé sur la localisation, l'assurance qualité, la production vocale, et t'as les musiciens aussi. Enfin, disons que t'as plusieurs manières de parler Oui. de qui a travaillé sur le jeu ou pas, mais oui, on peut raconter l'histoire des Oui. 30 personnes. Bon, Si Bon. vous voulez que le lore ce soit les 30 personnes, on peut dire que c'est. Ouais, 30 disons ça. personnes. En vrai, c'est quand même, dans tous les cas, je rigole et tout, mais ça n'empêche, ça ne change rien à Performance l'exploit. de Fou Furieux, Ça c'est une change petite rien équipe. à la claque, à la fierté qu'on a à ressentir de. C'est ma putain de France, ça! Ça fait trop plaisir en vrai, quand même. Et surtout, c'est des anciens d'Ubisoft de Montpellier. Oui. Allez, Montpellier, ville super. 34. Promenade du Pérou, vous vous posez, petit café en place de la terrasse, comédie. place de la com. Attends, T'es juste bien. Et là, il y a tout le monde qui va être heureux en mode c'est notre ville qui représente ce jeu. le tram gratuit. Tram gratuit, super ça. Si tu es résident depuis moins de 6 mois, t'as justificatif de domicile, certes. Non, mais en vrai, on est trop content. Moi, je parle peut-être pour moi. Non, mais c'est Mais, Moi, je suis trop content aussi. c'est On un va. beau succès. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que quand il y a un mythe autour d'un jeu développé par un tout petit nombre de personnes, quand il y a quelques années qui passent, les gens, ils accélèrent le mythe. C'est-à-dire. C'est-à-dire que là, c'est Expédition 33, donc on est passé de 30 à 20, et en fait, bon, t'as des trucs à prendre. Ça dépend comment tu le comptes, mais bref, félicitations. Moi, j'aime bien le mythe de Cuphead sur la même thématique, ils étaient pas beaucoup, mais ils avaient quand même, tu vois, un peu l'argent de Microsoft. Ah oui, genre le mythe de. Il y a une personne qui s'est chargée de l'ancrage. alors, C'est 1 milliard d'euros. Moi, j'aime bien les chaînes YouTube, pas les chaînes YouTube, ça se fait beaucoup sur TikTok et sur Instagram, c'est des gens qui, à mon avis, ils font générer ça par IA générative, enfin... Pauvre, tu développes un jeu. Oui, c'est ça, c'est exactement ce type de vidéo. Et il y a des gens qui lancent des vidéos en mode ils étaient 5, personne ne savait dessiner, et grâce à du Chatterton et un couteau suisse, ils ont développé Cuphead. Ouais, ça va être ça. Mais donc on part sur 30 personnes qui ont développé le jeu, on est bon là-dessus. 30 personnes brutes, On plus peut dire, qui gravitent autour, forcément un peu plus de Ouais. gens. ouais, c'est ça, 30 personnes plus le personnel. Quoi que ça veuille dire. Et les partenaires. Parce que est-ce qu'on compte la personne qui s'est chargée de renommer le jeu à l'international, tu vois? Oui. Sauf au Est-ce qu'on Japon. juste renommer le truc? Est-ce qu'on compte la personne qui s'est chargée de voir la boîte et dire ça va, c'est cool? Je pense que si tu veux... Moi, ma manière, c'est juste de compter les gens dans les crédits. Ouais. Les joueurs japonais sont un petit peu paumés avec Clair Obscur Expédition 33, qui, vous le comprenez, est un nom de jeu vidéo qui est bien trop saugrenu. Jamais, jamais, au grand jamais, des Japonais ne nous ont produit un jeu vidéo avec un titre qui serait Kingdom Hearts 2.8 Final HD Remix, machin. Pas du tout compliqué, quelque chose que tu dis au détour d'une conversation assez C'est rapidement. ça, quoi. moi j'aime bien dire Dream Drop Distance. Ça a toujours été c'est un nom, c'est
On dirait un test d'élocution. Hein, mais du coup, les Japonais ont visiblement un peu de problème avec ce titrage. Ce titrage. Alors moi, malheureusement, je parle pas japonais, mais je sais qu'il y a 2 personnes qui ont des notions ici. Ouais. L'habitude des Japonais, quand ils font des abréviations, c'est de prendre la première syllabe de chaque mot. Comme truc. Pokémon. Oui, c'est ça. Pokémon, c'est une abréviation. Sinon, c'est Pocket Monsters. Ok. C'est Pokémon. D'accord, Par exemple, Dragon Quest, c'est Dorakuesto. Et ben là, c'est le Dragon Questo, ou je crois que c'est ça, mais c'est Dorakue au Japon. Là, Clair Obscur, Expédition 33, ils ne savent pas prononcer Clair Obscur. Donc il s'appelle Nantoka 33, genre Bidule 33. Ce qui est un peu offensant tout de même. Pas vraiment. Il n'y a que toi qui es offensé. À une ère, T'es le seul sur Terre à être offensé par on ça. s'offense pour tout. Non, en vrai, c'est rigolo, mais. C'est rigolo, c'est plutôt rigolo. Je ne dis pas Expédition 33. Parce que moi, tu sais que. Expédition. Parce que c'est la licence, c'est Clair Obscur, mais Expédition 33, oui, c'est l'épisode. Au delà de dire quelque chose 33, tu vois. Ouais, je comprends. J'ai lu l'article là sur les combien il y a de personnes dans le truc. Alors L'article est vraiment pas clair. C'est vrai. Et c'est L'article juste. est nul. En fait, c'est comme toi ce que tu disais. C'est il y a peut-être plus de personnes qui ont bossé sur les voix et la musique. Il y avait un orchestre il y avait 9 personnes à la chorale. Et la fin de l'article, c'est si Expédition 33 était fait par 500 personnes, ce serait quand même un super boulot. Retenons ça. C'est un super bon jeu, qu'il soit 30 ou 33. Mais quand même, j'attends que les gens fassent dévier le mythe. Mais J'attends que oui, dans ça 10 va ans, on me dise Expédition 33, 4 personnes. oui, ça va être ça. Ça va sûrement arriver. 4 personnes et un Mac de 2011. Vos témoignages sur le jeu, tous les gens du Discord, là, on veut savoir vos avis dessus. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Comment ça Si je rigole. Mais t'as pété un câble. En fait, le truc, Non, c'est non, que non, en vrai, c'est on un. fait des blagues entre nous, mais il y a statistiquement toujours une personne qui la prend au Qui va sérieux. la prendre très au sérieux. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. De toute façon, je pense que les gens ils font que parler de ça là. Non, c'est beaucoup Oblivion Non, sur le Discord là. Le problème, c'est qu'il y a divers teams qui sont. Il y a formés. Assassin's Creed, Oblivion et J'apprécie énormément des transitions aussi naturelles. Effectivement, Expédition 33 et Oblivion sont dans une situation. J'ai vu passer le mot Barbenheimer. Alors ça, j'ai pas. C'était quand Barbie et Oppenheimer étaient sortis en même temps. Bah voilà, Oui, bah, c'est un peu ça. exactement. Et c'est pas rare dans le jeu vidéo. La dernière fois que j'y pense, moi, c'est Doom et Animal Crossing qui sont Oui. sortis le même jour. Et c'est trop bien. Moi, Et du coup, le Doom Slayer et Marie de Animal Crossing sont super potes. C'est trop bien. mais là, c'est vrai qu'Expedition 63 et j'arrive pas à le dire. Même toi, tu n'arrives Et Oblivion sont quand même tape un peu dans le même côté RPG, c'est tout. En fait, ça tape c'est vrai. de loin. De loin, ouais, c'est même pas S'il le y a même type de RPG. une immense cible générale de joueurs, ils tapent plus ou moins dans la même. Bah, Mais en fait, c'est quand même deux vite fait, tu vois. Ouais, c'est vite fait. Hein. C'est deux Par rapport- visions du RPG qui sont quand même très différentes. Animal Crossing et Doom. Là, par contre, je pense que c'est le même public. Là, ok, nickel. Je Sans pense doute. que ouais, tu finis ta partie de Doom, t'allumes ta Switch et. Animal Crossing. C'est pas du tout Animal Crossing en plus. Clair Obscur qui rafle tout pour le moment, qui s'en sort très bien. On est très content. Mais Je pense que même ça va continuer. J'ai vu des gens dire ça. Dans 2 jours, on n'en parle plus. Je fais, oh, d'accord. on verra bien. Mais les gens disent ça pour tout. Ah ouais, mais. Mais tu vois, c'est comme Kingdom Come, tu vois, il y a eu de la hype dessus. Ouais. On en parle moins. C'est pas pour autant que le jeu, il y a toujours plein de joueurs, il y a toujours machin. le mode hardcore qui Et sort. c'est- Il y a plein de j'en- joueurs qui en parlent. Et j'en peux plus de ce truc. C'est Twitter qui a dit ça, on est d'accord. Oui, c'est Il y a voilà. ce mec sur Twitter. C'est ça, c'est toujours Twitter. C'est un peu plus de trucs de dans 2 jours, on n'en parle plus. Dans 2 jours, peut-être toi, tu joueras. Enfin, c'est pas pour toi le jeu en fait. Ouais. Alors que Kingdom Come Deliverance, le 2 en tout cas, était un jeu exceptionnel de cette année, je trouve. Peut-être que si tu compares ça à un des grands bangers, enfin des gros succès, genre à la Baldur's Gate, est-ce que ce sera à la Baldur's Gate ce succès-là de Expedition 33? Non, mais je suis C'est certain. pas du tout le même genre de jeu. Donc, De toute façon, ce genre d'argument, le mec pourrait te le dire de Baldur's Gate aussi. Oui, c'est sûr. Il Ça se trouve, c'est le même mec qui l'a dit pour Baldur's Gate en mode vous êtes hypé, dans 2 jours le jeu, on le verra plus. Finalement, ça. le jeu, Il a voilà. balancé son tweet à la con, il est retourné sur Warzone, enfin je sais pas. Il est retourné sur Roblox et puis Oui, c'est ça. il a plus de Robux, j'ai appris ça. Il a plus de Robux. les balles perdues qui vont forcément tomber Toucher sur des quelqu'un. gens qui vont. Jouez à Roblox si ça vous Oui, amuse. c'est ça, jouer à Warzone, c'est quand même super jeu. Warzone, c'est cool. On passe à Ubisoft. On passe à Ubisoft, effectivement. Ah. Ça, c'est une actualité que j'ai mis. Alors, double sauce pour Ubisoft. Ubisoft qui se fait un petit peu attraper par le col ces temps-ci parce que, comme vous le savez peut-être, comme tu y as sans doute été exposé, c'est marrant ces connexions obligatoires dans des jeux solo. Et c'est marrant
le volume de données qui est transporté jusqu'à l'éditeur pour un jeu solo, c'est rigolo. C'est comme si vous nous preniez beaucoup de trucs quand même. Sans déconner. C'est peut-être pour ça qu'ils auraient fait un launcher spécifique. Il y aura peut-être un lien. Oui. Bah écoute, moi je t'avoue que je vois la news et je vois le titre, c'est critiquer pour avoir pisté des joueurs dans les jeux solo. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'ils font ça et que tout le monde fait ça. Monsieur, tu peux pas répondre ça. Non, dans je le peux- métier, non, c'est du je- what non, mais- aboutisme. Oui, je sais, mais Ça suffit. c'est juste que je sais pas pourquoi c'est que maintenant qu'on ça leur tombe dessus alors que Parce que c'est un volume de données qui est quand même très important et que c'est Ils savent tout. un petit galet de plus dans Oui, le dans chemin le- du petit pousset des grosses conneries d'Ubisoft. Ouais. ils peuvent pas s'en empêcher. Hein. Et que cette fois-ci, ça réfléchit à faire des procès à plusieurs millions de dollars pour ça, quoi. C'est le moment en plus. Hein. Pour Ils l'intrusivité. sont affaiblis. Ah ouais, non, mais là, le gutshot F- catastrophique et misérable. Mais achevez-les. Bah, c'est bien, bah, après ça peut faire des précédents, tu vois, genre si ça leur tombe dessus, parce que mine de rien, PlayStation s'amuse beaucoup à faire ça et on en reparle toutes les sorties presque. Ça peut pas s'empêcher de nous tomber dessus, quoi. Et ça, de toute façon, on peut pas forcément l'esquiver. Moi, je le relie à un truc que j'ai vécu récemment, c'est-à-dire que sur Steam, on a la famille Steam. Tout le monde autour Oui. de cette table en fait partie. Normalement, toi aussi, tu la rejoins bientôt. Mhm. Rejoins, c'est bon. Ça y est, c'est Ouais. bon. Tu as accès à tous nos jeux Je honteux. suis dedans, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vous ai filé Oblivion du coup là. Ah, moi j'aime bien. J'aime bien. Enfin, je vous ai filé. C'est pas moi qui ai payé, mais Ouais. c'est la boîte. Mais... les impôts, c'est normal. Hein. J'ai le droit. Hein. C'est pour le travail. Hein. C'est vrai en plus. Si la comptable passe par là, c'est pour le travail. C'est légal. Mais tout ça pour dire, moi je voulais jouer, c'était les Assassin's Creed Chronicles. Mhm. Donc c'est des jeux qui En avaient- 2D Ouais, c'était ça, en 2D. Sur Steam, on me dit vas-y, je peux y jouer, partage Steam activé, mais en fait je les lance et Ubisoft Connect me dit non, t'as pas la licence. Oh là là. Donc C'est très relou ça. les connexions, je trouve effectivement qu'Ubisoft est particulièrement intrusif. Parmi les intrusifs, il est... Non, puis Ubisoft Connect, c'est nul. Hein. Oui, c'est C'est une... naze. Hein. J'ai voulu jouer à Ça Trackmania. s'appelle encore Ubisoft Connect ou ça a changé Ça de nom s'appelle quand j'ai fait boot Assassin's Creed Chronicles, c'était Ubisoft Connect. Ok, je suis persuadé qu'ils avaient changé leur Non, truc. c'est ça, Je confonds c'est avec ça. EA qui a peut-être Il y a changé. eu Uplay, panier de Uplay, il y a eu. Comment ça m'emmerder à changer les noms des trucs. Ça c'est bien, ça je l'ai. ça, Elle est je bien l'ai. celle-là, panier de Uplay. Panier de Uplay. Putain, je l'ai pas eu directement. J'étais chez un ami à Lyon, nous voulions jouer à Trackmania sur la console. Le jeu est gratuit. Et en fait, quand tu lances le jeu, il faut passer par Ubisoft Connect. Je me suis connecté. Il était là. Ouais, ton compte existe, mais pas envie. Que tu. Non, pas envie. t'as le droit de jouer, mais tu peux. T'es censé pouvoir progresser normalement, mais on va quand même te faire une version légèrement différente parce que tu joues sur PS4 et non pas Oh, sur putain. Xbox. J'ai pas compris leur move. Mais ça marchait un peu. Et en fait, la surcouche Ubisoft Connect, en plus, te connecter sur la PS4, l'interface merdique là, c'était un moment désagréable. Je n'aime Je n'aime pas. pas Trackmania. Ubisoft Connect. Je n'aime pas Trackmania. Oh waouh. Mais si. La tech, là, la tech, elle commence à être salée. Hein. Mais non, mais si, mais j'aime bien. Détendez-vous. Mais donc là, effectivement, ils sont sous le feu pour traquer les joueurs. C'est trop chiant. Arrêtez de faire de la merde. Alors, on sait qu'est-ce qu'ils ont traqué ou parce que la Tout, news tout, était tout. alarmante. Tout. Mais tout quoi Je sais pas, j'ai pas l'info. Ce sera la demi-info du jour. D'accord, parce que Bah, là, disons que c'est des choses qui sont noyées dans les conditions générales d'utilisation qui te font signer. parce que je lis des phrases clés un peu, tu vois. En seulement Ouais. 10 minutes de jeu, 150 requêtes DNS ont été lancées et des Tout à données ont été transmises à des tiers, dont Google, Amazon et Datadog. Si seulement je savais ce qui était une requête DNS, Et 150, c'est énorme. ben je me dirais, est-ce que 150 c'est beaucoup Ça se trouve, c'est insignifiant. Oui, ça c'est se trouve, ça. on en envoie 1 million par. J'ai par- pas C'était- l'ordre de grandeur sur Disons le. que moi, c'était surtout quelque chose qui me permettait d'enchaîner sur un nouvel arc de catastrophe de Ubisoft. Oui, Et c'est important, du coup, que tu me signes la transition, j'allais dire la transaction. Non, la transition. Parce que la transition, c'est Ubisoft, la même semaine où ils prennent une sauce, genre dans la presse, ils lancent un jeu NFT. Ah, les le mecs, jeu de cartes, là non, mais ils te relancent, ils s'obstinent avec le Web 3 au moment où Ubisoft Quartz, pour, je sais plus si c'était pour, je crois que c'était Rainbow Six. Je sais plus si c'était Rainbow Six ou. Ah, c'était un des jeux compétitifs d'Ubisoft. Bref, au moment où leur programme NFT, leur plateforme NFT maison a le foire, la même année, ils te ressortent un jeu dans leur obsession Web.3, et c'est pire encore que ça parce qu'ils collent la licence Might and Magic dessus. Might and Magic, alors c'est un jeu PC classique parmi les classiques, si je peux me Ouais, permettre. très bon jeu.
Et dans le délire jeu de cartes, on avait déjà eu Might and Magic Duel of Champions qui était sorti, il me semble, qui était un jeu de cartes en ligne, qui était, il me semble, sorti avant Hearthstone, qui a vécu 4 ans avant de mourir. Et il y a plein de gens qui attendaient le retour de Duel of Champions. Enfin, plein de gens. Pas tant de gens que ça, mais des vrais gens qui ont joué, qui étaient là au tout début de la démocratisation des jeux de cartes sur ordi. Des CCG. C'est les... Attends, c'est quoi l'acronyme? Pour les jeux ordi de TCG. Parce que là, c'était juste, c'est Collectible Card Game, le CCG. Les DCG, Digital Card Game. Ok. Voilà. Et c'est terrible, parce que tu le fais revenir, genre la licence, Might and Magic, sauf que non. Non. Tout sera régi en jeu. Genre, c'est un jeu de cartes, c'est vraiment la suite spirituelle de ce truc-là, mais qui sera régi par une plateforme NFT. Mais parce que là, on est d'accord que c'est juste annoncé. Ouais. Donc voilà, annoncé, mais on a un petit trailer où ça montre pas le jeu, malheureusement, c'est un petit teaser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un petit teaser. Et oui, un jeu NFT, mais je croyais que c'était dead les NFT, je crois qu'on avait arrêté avec cette histoire. Le truc, c'est comme ils ont investi lourd dedans et qu'ils avaient un programme pour promouvoir des titres innovants, c'est-à-dire il y a 10 mecs par an, il y avait 10 projets NFT par an qui aboutissaient pas tous. Là, ce Might and Magic, il fait suite à, c'était Grimoria Chronicle Champion Tactics, qui était déjà un tactical RPG NFT. Okay. Si tu veux, mon avis, est une version un peu pourrie de Crossmaster. Ok, ça j'ai, ouais. FC Dofus, là. FC Ankama, ouais. Donc, c'est déjà des tactical RPG, ma foi, plutôt lourds techniquement. Et c'est des jeux qui sont déjà pas aidés, qui sont déjà pas géniaux et qui sont déjà pas beaucoup pratiqués. Et on les étouffe avec une mécanique NFT. C'est dur, c'est si dur. La mécanique free-to-play, déjà, elle est lourde. Je fais partie des gens qui, sans aucune race, disent n'importe quel gacha serait meilleur si c'était pas un gacha. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Si t'ajoutes cette surcouche-là, ça commence à devenir difficilement tolérable, en tout cas en ce qui me concerne. Ce serait un gacha NFT, quoi. Jeu de cartes, ouais, gacha, non. Le truc, c'est que les jeux de cartes, les jeux de cartes de l'ère digital, de l'ère numérique plutôt, parce que digital c'est en anglais. C'est le doigt. C'est ça. De l'ère numérique, ils sont déjà bardés de trucs qui sont très inspirés des NFT. On s'en aperçoit pas, mais c'était un petit peu le gacha originel quand même, le jeu de cartes. Ouais, de ouf. Ok. Je ne sais pas ce que vous pensez d'Ubisoft en ce moment, parce que pour un truc bien, il y a 5 trucs nuls. Oui, c'est souvent le cas avec eux, malheureusement. Là, on est sur une bonne continuité dans ce marathon de la connerie. On est sur une loose streak. De temps en temps, ils font des petits trucs sympas, tu vois, ils les sortent, mais on n'en parle pas, quoi. Shadows Non, je sais qu'il y a pas longtemps, ils ont mis un de leurs outils de développement pour tous, libre, c'est pour les daltonismes. Sympa. Qui fonctionne bien, hein, pour le coup, parce qu'ils c'est Chroma, je crois que ça s'appelle. Et ils ont dit, allez-y, servez-vous. Donc, c'est cool, hein. C'est pour tomber daltonien sûr. Proportionnellement à toutes les merdes qu'ils font à côté, c'est pas. Tu vois, on a du mal à s'accrocher à ça, quoi. Mais ouais, Ubisoft. On reparlera d'Ubisoft dans nos jeux. Je pense que de toute façon, on reparlera d'Ubisoft. Dans quoi on joue. Je crois qu'on en parle à chaque fois. Quasiment, ouais. Parce que c'est la France, monsieur. Et on passe à la suite. Tout le monde connaît quelqu'un qui bosse chez Ubisoft. C'est toujours vrai, ça, ou pas? C'est-à-dire que nous, on a vécu à Bordeaux, donc on Moi, je connais personne qui travaille à Ubisoft. Quand tu traînes dans un milieu un peu nerd, t'es obligé. T'as toujours, ne serait-ce que par les rencontres, en fait. Je connais quelqu'un qui a travaillé chez Ubisoft, oui. Ouais, pareil. Je connais encore, sa copine travaille encore chez Ubisoft. Mais bref. Et on parle d'Ubisoft, c'est les gens qui bossent chez Ubisoft, pour parler plutôt des employés, tu vois. Il y a vraiment ce truc en fonction de où ils sont, dans quel service ils sont, ça n'a rien à voir. Genre, je trouve il y a ce truc ils n'appartiennent jamais vraiment au. Quand on taille Ubisoft, on taille pas ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Genre voilà, c'est. Chacun fait de son mieux là-dedans. Ouais, c'est ça. Chacun fait de son mieux dans un marché qui est de plus en plus difficile. Ils sont encore en grève un peu, des fois, ou. Là, pour le coup, c'est un peu la sauce, le marché en ce moment. Bref, on en parlera sans doute une autre fois de ça. Très bien, on passe à la prochaine actu de Victor. Prochaine actu. C'est mon actu, c'est vrai. Je t'en prie, est-ce que tu pourrais nous parler de World of Tanks ? Tu connais World of Tanks ? Ah oui, je connais World of Tanks. Mais c'est pas sponsor, je précise. C'est pas une sponsor. Et toi, est-ce que tu connais World of Tanks ? On aurait pris une voix différente si c'était sponsor. Okay. Vous nous connaissez. Vas-y, prends ta voix sponsor. Dis-moi, est-ce que tu connais Mais tu fais pas toi les sponsors ? Non, mais je la connais, tu vois. Je la connais, ouais. Non, vas-y, demande-moi si je connais World of Tanks avec ta voix sponsor. Est-ce que vous connaissez World of Tanks ? Un truc dans le genre, tu vois. Ouais, trop. Connaissez-vous World of Tanks ? Comment tu fais, toi ?
Avant de continuer, avant de continuer, est-ce que vous connaissez World of Tank, le nouveau jeu bref, Ouais, cette non, voix, c'est cette pas mal, voix. Non, tu l'as. Hein. Mais en fait, c'est marrant parce que, en plus, souvent, quand on fait des sponsors pour ça, ils sont en mode essayer d'avoir un ton naturel. Mais c'est juste que, en fait, les tournures de phrases, Oui. forcément, font que ça va se détourner du ton naturel. Parce que tu parles Quand même, on essaye d'avoir le ton le plus naturel possible. tu as ton sujet de vidéo, C'est et ça. tu as un timing à laquelle tu dois Voilà, commencer à en donc, parler. bref. Forcément Ah qu'il y a ouais, une. moi, je suis directement dans une pathos terrible. En fait, le premier réflexe, c'est. J'ai pas. Cette vidéo a été produite grâce à notre sponsor World of Tank. Mais ouais, mais même je trouve ça mieux comme ça en fait. Ouais, pareil, Je trouve ça beaucoup plus cash, cool que cette espèce d'entre-deux entre c'est ton normal en même temps ça se voit d'un coup que tu switches sur un autre sujet. J'aime bien le fait que Et- les gens. Il y a eu un effort à l'erreur. Il est forcé. Hein, les gens auraient jamais voulu. Les YouTubers n'auraient jamais fait ça d'eux-mêmes. Mais j'apprécie énormément que. Il y a une emphase sur la clarté au Ouais. niveau légal. Disons que Ça c'est bien ça. je trouve très bien le fait d'afficher qu'il y a une collaboration commerciale. De Je ouf. trouve ça très cool. Donc qu'est-ce qui se passe sur World of Tanks? Alors, j'ai pas dit ce que c'était du coup, c'était des jeux free-to-play, vous savez, tout ce type un peu. Je vais te donner des concurrents. Toi, t'en as un dans pas longtemps. War Thunder, War ouais. Thunder, voilà. Alors War Thunder, il est important, ok. J'aime Les beaucoup War forums de War Thunder, ils sont ouais. importants. Tu sais que j'ai Et- presque 100 heures de jeu sur War Et Thunder. très bon jeu, ouais. J'aime beaucoup, et c'est vrai que les forums sont très importants pour un running gag assez fort, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que, bon, vous êtes peut-être au courant que ce type de jeu marche énormément, soit en Russie, ou en Pologne, ou voilà, tu vois, surtout vers l'est de l'Europe. Ça marche dans le reste du monde aussi, hein, mais le berceau se trouve là-bas. Et là, il y a un gros débat qui se lance vis-à-vis de tout ça, parce que le gouvernement russe cherche à saisir un bout de studio qui travaille de près ou de loin avec justement World of Tanks. Alors, c'est un peu compliqué parce que le studio s'appelle Studio Lesta, qui est effectivement russe, hein, donc il est en Russie. Mais War Thunder appartient à un autre truc qui s'appelle Wargaming. Donc Wargaming a acquis Lesta Studio, je crois en 2013 ou en 2010. Ils ont travaillé sur un truc qui est justement lié à tout ça, qui s'appelle World of Warship, parce que c'est leur délire, hein, c'est Ouais, attends, World of Tanks, World of Warship, voilà, ils divisent les thèmes. Et du coup, là, c'est tombé. Le gouvernement russe a déclaré que ils allaient saisir les actifs du studio. Donc, tout l'argent que va faire le studio, Donc de l'Esta Studio. ouais, tout l'argent que va faire le studio, c'est de l'argent qui sera d'argent d'État. Donc, à Ah partir oui, de là. donc nationalisation des bénéfices de. La Exactement. vache. La raison, parce qu'ils n'ont pas fait ça sans raison, c'est que Wargaming, c'est pour ça que je vous ai donné un peu de contexte, Mhm. qui du coup n'est pas russe, hein, mais chypriote. Ils ont donné des sous, à la Croix-Rouge ukrainienne, je crois plusieurs millions. Ouais. Et ils ont à un moment dégagé un directeur de je sais plus quelle branche parce qu'il avait pris des positions quand même assez discutables. Donc c'est la raison. C'est en fait Donc- c'est pas menace d'État, tu vois, mais Pour resituer, Wargaming n'appartient. C'est un truc à part. Un truc à part, Ok. qui a Et racheté un studio russe qu'ils pendant ont un fait- temps. qu'ils ont fait travailler du coup sur Mais un truc. maintenant, Wargaming ne possède plus l'Esta Studio. Non, en Si fait, ils ont fermé des studios là-bas, mais Ok. c'est toujours en lien. D'accord. Donc, tu vois, Waouh, c'est en un fait, peu flou c'est- parce qu'ils ont fermé. Du coup, c'est un petit monde, les War Thunder, les World of Tanks, Ouais. c'est tout un C'est peu un lié. petit monde très russe hein, pour le coup. Ok. Alors je sais que War Thunder ils sont partis, hein, je sais plus dans quel pays ils sont partis, mais ils ont déménagé. C'est Gaijin, ils appellent ça. Ouais, c'est non déjà Gaijin. Ouais. Ouais. Donc ouais, non, c'est un petit monde et c'est pour ça que c'est assez surprenant quand même de voir quand on entend ce Ouais. genre de truc. Parce que Allemagne, Chypre, Hongrie et les... T'es vraiment content de toi. il voulait la faire. Il Chypre. voulait la faire. Donc Ah, ouais. mais tu la répètes en plus. Non, non, Genre, vraiment, il est content. j'ai dit Quoi. Chypre. Regardez-le avec son sourire là. J'ai pas réussi à dire sans rigoler. Bref, une affaire où on sait pas trop ce que ça va faire hein, du coup sur World of Tanks parce que c'est pas clair hein, ce qu'ils font depuis quand même le retrait de certains studios. Mais on a passé un cap avec ce jeu quand même. Ouais. C'était une info Ouais. assez surprenante pour qu'on en parle parce que c'est pas j'avais jamais entendu parler d'un studio de jeux vidéo saisi par un gouvernement Mais comme ça. Ok. T'as Non, mais genre, ils saisissent juste les actifs, donc Il y a une nationalisation de l'entreprise, d'accord. Et du coup, voilà, c'est ça. En fait, j'ai compris. Wargaming n'est plus du tout lié à la Russie maintenant. En fait, voilà. Wargaming n'est plus du tout lié à la Russie maintenant. non, ils ont fermé, je C'est- crois qu'ils ont perdu 250 millions en fermant tous les trucs, parce qu'ils ont fermé plusieurs studios, hein, c'est exactement ça, ouais. etc. Donc ça, c'était vraiment très engagé comme truc. Et là, bon, du coup, voilà, ils ont ce studio qui, du coup, a perdu tous ses actifs et qui appartiennent à l'État. Donc à voir ce que ça va faire après sur le jeu, hein, et
sur leur participation de ce studio. Je sais pas si Wargaming va dire on peut plus rien faire avec vous, mais à suivre, parce que c'est un jeu quand même qui est beaucoup sur le devant de la scène, hein, pour le coup, ne serait-ce qu'avec son côté free-to-play, sur Internet, etc. Donc c'était une info assez intéressante, ne serait-ce que pour... Ouais, c'est à suivre ça. Hein. Ouais. Ça Non, là, ça c'est vraiment les viendra. prémices, on vous Ça le viendra met, peut-être en vidéo ça un jour. oui, c'est vrai que ça ferait partie des thèmes. Ça c'était sujet pour le coup, tu vois. Ouais. Genre ça, ce genre de truc. Tu connais bien les jeux en fait. Il y a ça aussi. T'as une bonne connaissance du matériau de base. Et voilà, c'est tout. Donc Très bien. à suivre, mais c'est bon à savoir. C'est à moi maintenant. Bah, je crois que ça va être à Ouais. toi, oui, étant donné que la dernière actualité elle couvre un jeu qui est plutôt ton dada à toi. C'est plutôt mon dada. Je vais parler de Dofus. C'est surprenant. Oui, mais là c'est une actu un peu brûlante. Non, en fait, je vous avais parlé il y a quelques mois que Dofus était passé de la version 2. Je sais plus combien à la version 3.0. Donc une nouvelle grosse mise à jour, Grosse changement mise de à jour. moteur, Ouais. changement de voilà, on est passé de C'est le Flash fameux à Dofus, Unity. c'est ça, c'était le fameux Dofus Unity. Hein. C'est ça. Donc gros projet, ça s'est fait dans une certaine douleur avec beaucoup de bugs, des trucs un peu bâclés, des trucs qui marchaient pas bien. On est sur des MMO ultra massifs avec quand même un terme de contenu et tout. Bah oui. Donc forcément chaque mise à jour a son lot de bugs et tout. On a quand même pu jouer, on s'est bien amusé. Moi j'ai d'excellents souvenirs de ce passage à la 3.0. Mais bref, là on a eu récemment la première mise à jour, la 3.1, qui était censée venir corriger plein de trucs quoi. C'était une mise à jour très attendue parce que 3.0, tu vois, c'est ce truc des premières versions des nouveaux jeux, je sais pas comment dire, tu vois. Première version de la nouvelle extension Ouais. de WoW, Oui, première, tu vois, genre J'étais là quand la 2.0 est sortie. voilà, c'est ça. T'es en J'y mode, fus. bon, ça bug, mais c'est quoi la première mise à jour, on l'attend de pied ferme, mais cette mise à jour avait beaucoup de prétentions, résolution de bugs, ajouter beaucoup d'équilibrage, de trucs et tout. Et donc cette semaine, cette mise à jour est sortie, et ça, c'était la merde. Vraiment, cette mise à jour, il y a eu énormément de temps de maintenance, 10 heures de mise à jour, on compte. Sur un jeu qui a abonnement payant en plus, donc forcément les gens gueulent. Tout à fait. Ça prend combien de temps une mise à jour À faire la mise à jour, généralement, tu vois, parce que généralement ça 10 heures. prend 2 heures. Ok, donc il y a 2 heures, et encore que la promesse de base en passant à la 3.0, c'était que ça prenne encore moins de temps parce que maintenant que c'est sous Unity, ça ira super vite. Pas du tout. Alors, en fait, les 10 heures de mise à jour, c'est qu'en fait, il y a eu une petite erreur lors de la mise à jour. Ils rentrent pas trop dans le détail, mais c'est qu'en fait, comment ils expliquent ça là? Il y a eu l'équipe, hein, il y a eu un recalcul de l'ensemble des personnages du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais quand c'est l'ensemble des personnages du jeu sur un MMO, tu peux comprendre que c'est super long. Donc voilà, il y a eu plein de soucis comme ça. On a eu des crashs de serveurs, on a eu des retéléchargements laborieux. Le client passait son temps à retélécharger le jeu, qui maintenant, avec les textures 4K, pèse quand même 50 Go. Si tu prends les textures 4K, t'es pas obligé de les avoir. Mais voilà, et on a eu des trucs que moi j'aime bien parce que ça fait des petits dramas de ouf, une faille de duplication. Ah, mais ça, c'est Donc, un classique. Dofus est un MMO où l'économie est libérale, c'est-à-dire que C'est un jeu tout est achetable, tout est échangeable. C'est un jeu qui est extrêmement basé sur ton c'est- économie. c'est Il peut y avoir le des c'est monopoles le financiers. pur capitalisme La progression de ton bonhomme, et ça j'aimerais bien est lié à l'argent, ouais. est liée à l'argent. Ouais, de C'est-à-dire ouf. que tu as deux trucs à faire progresser, c'est-à-dire ton XP et Ouais. tes moyens de produire du fric. C'est ça. Et avec le fric, tu peux rattraper ton XP. Et tu fais tout avec le fric. Genre, tu t'épargnes du temps à farmer un truc en achetant des services de quelqu'un. Tu peux tout faire avec la thune. Donc là, on a une faille de duplication. Concrètement, on peut cloner des objets à l'infini pour vendre ça à des PNJ à 1 kama. Ouais. Ce qui normalement est très nul. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis Ouais, un sauf que kama. là, comme t'en as Mais comme j'en ai à l'infini, bah, tu te fais un infini thune. Il y a eu énormément de bugs aussi, des crashs, tout ça. Enfin bref, c'était le menu maxi best-of des problèmes. C'était déjà arrivé d'avoir des soucis dans les mises à jour, mais là c'était quand même assez costaud. Et là, ce qui s'est passé, c'est donc Tot et Cam, qui sont les leads, en fait, les CEO en fait, dans Kama. C'est même pas les directeurs de Dofus, attention. Hein. C'est les CEO, c'est les gens qui gèrent en Kama, qui ont fait une lettre ouverte. Président-directeur général. Je vais pas la lire au complet parce qu'elle est super longue. Mais concrètement, ils sont en mode on a raté. Genre, c'est une lettre ouverte en mode on a complètement raté. Et là, alors, ils ont lancé une espèce de nouveau plan qui est donc de repositionner la communauté au cœur du projet. Ce qu'ils vont faire, c'est élire un collectif de 4 à 6 personnes de la communauté active du jeu, des joueurs qui ne seront pas employés par Ankama, Donc pas payé. pas payés, Génial. qui seront des ambassadeurs sur des sujets variés, les mécaniques du jeu, les bugs, En gros, leur délire, c'est on remet la voix de la communauté au centre du projet et tout. Mais
Ils disent qu'il faut prioriser la résolution des bugs et tout, favoriser une communication transparente. C'est quelque chose qu'ils ont fait là, partager avant les mises à jour ce qu'ils vont Ouais. faire, tu vois. Genre quel bug ils vont résoudre, quel truc et voilà. Alors, c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas emmerdant pour ce type de jeu particulièrement? C'est C'est d'annoncer ce qu'ils vont faire. Parce Alors, que pas sur les on est pa- d'accord qu'il y a beaucoup de pré-shots de. Alors vite, ouais. il faut réunir des ressources parce que la prochaine match, ça Oui, va mais être, genre, par exemple, s'ils disent, bah tiens, on va nerfer la capacité de génération de Kama de tel donjon, Mhm. s'ils l'annoncent 2 semaines avant, Ça les gens part ils en vont couille. complètement farmer ce donjon. Et Bah puis, ouais. non, non, là, je pense que ce serait quand même plus dans l'idée de au moins prévenir sur la résolution de bugs, la résolution de soucis, tu vois, à l'avance. Ok. Je trouve que cette lettre, on est sur un cas classique de faut faire de la com, voilà, communication de crise, Bah, de toute façon, t'as des gens qui sont spécialisés là-dedans. c'est ça. Et T'as des techniques de communication de crise, c'en est une. Je trouve que c'est plutôt une bonne technique. ouais, moi je suis quand même un peu gêné que ce soit Todd qui fasse ça. Alors, respect au Un peu, gars, le un mec, peu de contexte parce que du le coup, mec est hyper sympa, vraiment, c'est un amour. Mais il ne bosse plus vraiment sur Dofus en fait. C'est pas le producteur de Dofus, c'est pas le directeur de Dofus. Donc bon, c'est Todd qui en parle. Todd, il est plutôt orienté sur l'animation maintenant. Alors, Tu vois. Moi, Et ça marche très bien l'animation en Kama. Et C'est tu vois. c'est pas le producteur de Dofus. Cependant, moi, quand je l'ai croisé, je lui ai fait signer mon artbook Dofus. Mais bien sûr, il Je lui ai aurait. demandé de dessiner un sacrieur, il l'a fait. Hein, Mais c'était bien. c'est le good guy absolu, hein. Mais c'est pas le mec qui bosse sur Dofus, quoi. Et tu vois, là, ce plan de mettre la communauté au cœur du projet, à voir, à voir. Donc, bref, c'est pas marrant. Force à tous mes joueurs Dofus. Peut-être qu'il faudra attendre encore des années avant que le jeu soit vraiment stable, vraiment bien. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt jouable si vous êtes vraiment débutant. Ça se joue bien. Dofus Mais ouais, mais dès que tu commences à tryhard, effectivement, là, c'est chiant. Et comme il y a beaucoup de tryharders, et c'est une grosse partie des joueurs, bah, ça gueule. Moi, je me souviens du moment où il y avait ce moment, je sais pas, j'aimerais bien ton avis de joueur de Dis-moi. Dofus. On avait tous un point de vue qui était très plein d'enchantement sur le jeu, c'est-à-dire qu'on l'avait pas encore Oui. poncé au point de le Non, mais bien sûr. désenchanter. Et moi, le point de désenchantement, c'est Château Fou qui me l'a apporté dans ma vie. Châteaufoux qui est un très 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 gros joueur du jeu qui a C'était le premier au compteur maximum de Kama, je crois. il a fait des trucs de fou. Voilà, en fait tous les records il les a fait. Voilà. Ouais. Et c'était comme je vous ai dit, c'est un jeu capitaliste en plus donc c'était encore plus incroyable. Alors c'était Ce que je trouve il extrêmement aurait pu se drôle, mettre au trading, il a décidé de jouer à Dofus. ouais, c'est ça. ce que j'ai trouvé extrêmement drôle avec Château Fou, c'est que moi, à l'époque, sur le site, il y avait écrit des fois, tu dois quitter et relancer le jeu à cause des fuites de RAM. Oui, non, mais pendant des années on avait ça et même encore maintenant. En vrai. Alors j'ai pas rejoué depuis quelques mois, ça se trouve c'est mieux. Mais quand j'ai joué à la sortie de Dofus 3, Ouais. c'était des relances, fallait relancer le jeu toutes les 25 minutes, 30 minutes. Et c'était très 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 chiant. Après, franchement, le jeu. En fait, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que aucun autre jeu, et là peut-être vous allez me corriger là-dessus, mais aucun jeu ne fait aussi bien que Dofus dans ce que fait Dofus. Je sais pas comment dire, mais genre c'est ce truc d'économie purement libérale et c'est genre la guerre entre les gens, vraiment, c'est. Je sais pas comment dire, c'est cette ambiance de la satisfaction de se faire de la thune. T'as une surcouche de c'est- réflexion sur les moyens de production et c'est. Est-ce que tu connais Eve Online? Non, malheureusement. Et en vrai, je suis sûr que. Oui, En fait, Dofus, ça se trouve, j'y jouerai plus jamais de ma vie le jour où je trouverai un équivalent mieux, entre guillemets, moins buggé, moins truc. Mais non, mais c'est un jeu. Et puis, tous ceux qui ont grandi avec ont beaucoup de mal à le lâcher. Oui. Pour des raisons évidentes de c'est trop, on a mis trop d'amour dans ce jeu. On a trop donné pour ce jeu. Du gaming, Il nous a trop donné aussi. Oui, C'est alors. mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, c'est sur Dofus, Ah je non. pense. Bah non, pas moi. Mais Non, mais les souvenirs les plus Ah, drôles. j'ai cru que tu Les- disais non pour lui. ça. Non, les- t'es bien sûr. mes histoires les plus drôles, débiles, un peu chelous, c'est quand même beaucoup sur Dofus. bah, Et voilà. après, c'est la manière dont tu vis un MMO. Moi, je sais que il y a j'aime bien Final Fantasy XIV. Je suis pas allé aussi loin que Mage autour de cette table. Je suis allé jusqu'à la première quête d'Evansward. Moi, je suis un gâté. Et déjà, ça faisait 60 heures. Et il ne s'était rien passé. C'est un des problèmes du jeu. Hein. Mes potes m'ont tous dit, mais t'abuses, tu es le même du mec qui Oui, qui pioche, s'arrête avant et qui les- s'arrête avant les Et diamants. ils ont raison, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais oui, bah, je comprends totalement. Ça a été une erreur. Hein, Genre, Final Fantasy XIV, il y a quelque chose. Encore une fois, c'est une expérience MMO, mais j'ai vu qu'il y avait une catégorie de speedrun, mais très informelle, dans laquelle tu crées une micotte, donc une dame chat. Et oui, je Tu vois vas à un certain endroit de la map et tu attends qu'il se passe quelque chose de fâcheux. Que tu reçoives une invitation graveleuse. Et le fait que ce speedrun existe me donne Non.
de la C'est- foi. Se faire harceler sexuellement, speedrun. C'est Wow. terrible. Mais il y a que dans FF14 que j'ai vu ça, c'est vrai. Mais Alors, la première fois que j'ai vu ça dans un MMO, c'était dans Dofus. ouais, tu vois. C'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai que dans Dofus, ils y allaient aussi. J'étais là, hein. j'étais bien, j'étais aux Apastrub, je venais de créer un sacrieur femme, Mhm. et je t'assure qu'il y a un mec, il m'envoie des messages. Mais tu sais que ça m'est re-arrivé récemment, moi. C'est vrai Sur le jeu. Ça m'est arrivé. Alors, je sais, le mec il a dit que c'était une blague. Mais j'ai créé une SRAMette. On est tous d'accord pour dire que les SRAMettes, donc c'est le genré féminin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Des SRAM, une SRAM classe du jeu, femme. des assassins. C'est des assassins un Oui, peu il doit stylés et être tout. invisible, il doit être léger, rapide. J'aide quelqu'un à faire une quête. Il m'a dit merci ma jolie à la fin, tu vois. C'est parce que- Honnêtement, j'aime bien qu'on me dise merci ma jolie. c'est bien parce que je peux pas après savoir quel âge il a quand tu vois. Merci ma belle peut-être. J'aimerais qu'il ait dit ma belle parce que ça m'a l'air moins choquant que ma Ouais, jolie. les deux sont un peu. Bref, j'ai reçu ça et je lui ai dit par contre Gâté. ouais mon gâté, Mon gâté, mon ça va mon frérot. Il me dit non c'est une blague et tout. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas du harcèlement de malade. Enfin je sais pas, je vais pas parler au nom de personnes qui se font vraiment harceler hein, quand même. Oui, mais, ça serait un peu. mais voilà donc ça arrive Moi, encore. J'aime bien dans ce genre de moment, tu sais, les gens, tu peux les ramener genre au réel direct avec moi une expression que j'aime bien. Oui. Mon frère au Christ, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est ce que j'aurais dû lui dire. Mon frère. Donc bref pour finir sur le truc, Ankama sont en mode on a fait de la merde, on a fait de la merde, on a fait de la merde. Bon la mage était effectivement assez catastrophique pour les joueurs Ouais. fans. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un jeu que j'aime bien et des Français performent avec l'air obscur. C'est bien. Là cette semaine Ankama n'a pas performe avec son jeu. En Kama aurait pu briller. Ankama aurait pu, ça aurait été un jour funeste, non funeste c'est négatif. Ouais, C'est ouais. négatif, oui. Quoi l'inverse de funeste? Prospère, Un jour prospère pour la France. glorieux. C'était le cas que dans le sud de la France. Allez Montpellier. Cette semaine, encore une fois, la question préférée de tous les CPE. À quoi tu joues? Tu À le quoi ren- on joue ici? Du coup, tu le renvoies vers moi. Ouais, du coup, je le T'es renvoie. malin. Tu as le droit de me le renvoyer si tu veux, ou de le renvoyer sur quelqu'un. Malin. Je Qui c'est te- qui a changé tous mes noms de jeux là? Il y en a qu'un seul qui sourit au bord de cette table et qui te regarde dans les yeux. Bah écoutez, cette semaine, c'est 2 semaines à peu près, parce que ça fait Ouais. 2 semaines que j'ai pas. Bon, je vais passer sur Assassin's Creed Shadow. Vous l'avez compris, j'ai des problèmes. J'aime bien le jeu. C'est pas un Assassin's Creed pour moi, c'est un jeu open world sympa. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé avec Et les puis bugs. tu me dis que ton jeu marchait pas. Donc, Oui, mais c'est ça, le truc qui marchait pas. Parce que sinon, j'aurais fait un focus Assassin's Creed sur ce truc, j'aurais vraiment fini le jeu, j'en aurais parlé, etc. J'ai pas pu. Donc, je suis retourné sur d'autres titres. J'ai fini Robocop. Ah, moi, il me fait J'en avais plaisir, ce parlé jeu. il y a quelques podcasts, je crois. Il est sorti quand ce jeu? C'était l'année dernière. Je crois que c'était là. Excusez-moi, je vais Non, si, regarder. c'est pour, 2024. Pour moi, dire un jeu Robocop qui s'appelle juste Robocop, je trouve que ça fait très jeunesse. Je sais pas comment dire. C'est Robocop Rock City, si tu préfères. Mais ça Ok. fait très jeunesse aussi, je Oui, trouve. ouais. Ouais, il a été noté 13 sur 20 par JVC. Mais C'est un peu sévère. En vrai, Très sévère, même. Hein. c'était une pépite de l'année dernière. Bah oui, parce que j'avais. Je remets le contexte. Hein, j'avais eu beaucoup de gens en parler en bien, en dire que c'était un petit plaisir pour les fans de Robocop, etc. Parce que bah, vraiment, les gens ne s'attendaient à rien. Je t'avoue que quand tu vois un truc logoté effectivement Robocop, tu t'attends au pire. bah ça fait vraiment ancien quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas non plus la franchise qui a beaucoup brillé ces dernières années non plus en général aussi. Ouais. Le policier Robocop, non. robotique. C'est-à-dire que Robocop, on est dans une catégorie de franchise qui est intéressante, mais ça parle surtout aux quarantenaires. Oui, et puis Robocop, c'est ça fait plus trop rêver les jeunes. par excellence le genre de franchise qui se retrouve dans le Super Smash des vieux, Mhm. Mortal Kombat. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est réel. Et du coup, il était un peu passé sous le radar de nouvelle génération, etc. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de tester parce que je vois plein de gens qui disent que le jeu est vraiment bien d'un point de vue technique. Et du coup, j'y ai joué, ça m'a pris peut-être 15-16 heures. Et bah écoute, c'était plutôt cool. C'est quoi la boucle de gameplay rapidement, genre le. Alors, la boucle de gameplay, c'est t'es Robocop, ça commence bien. Et tu dois faire le boulot de Robocop, c'est tout. Il y a C'est quoi? C'est des petits niveaux à couloir? C'est des. Alors, tu ils veux ont fait dire? des petites zones, justement, un peu ouvertes pour essayer de se. Tu sais, par exemple, t'as le bureau de police dans lequel tu peux te balader, discuter aux gens, voir. Ça, des fois, ils t'interpellent pour que tu les aides, etc. Et t'as des zones de ville où tu peux te balader, pas librement non plus, mais tu sais, ils t'y envoient. Et c'est juste ça, c'est des petites zones. Et de temps en temps, ils t'envoient dans des couloirs, plein de couloirs,
Ou moi, alors c'est peut-être pas la bonne définition, tu sais, ça fait très rail shooter. T'es pas sur rail parce que c'est toi qui décides, mais tu sais, t'as plein de vagues qui arrivent petit à petit vers toi et t'es Robocop, donc forcément, Ouais. pas dire que t'en as rien à foutre, mais t'en as rien à foutre. Mais il est Et fort, alors, Robocop. personnellement, ils sont chelous les gens en France parce qu'ils en ont rien à foutre aussi. Ouais. C'est sûr. Les mecs m'embrouillent tout le temps, alors que Non, c'est vraiment un hommage aux années 80. oui, c'est ça. Je sens qu'il y a une note d'amour envers certains types de jeux et un certain univers, et j'ai beaucoup apprécié. Bon, je l'ai beaucoup apprécié parce que je l'ai eu en promo aussi. Je crois que je l'ai acheté 9 € sur Steam. Plein pot, t'aurais été plus Plein pot, exigeant. j'aurais peut-être été plus critique. C'est pour ça qu'il y a toujours des délires de perception, etc. Mais sinon, c'était une super aventure. Je me suis amusé vraiment. Ça m'a fait redécouvrir un univers que je ne connaissais pas trop non plus. Parce que moi, le seul Robocop que je connaissais, c'était celui du film où, tu sais, à un moment, ils lui disent tu veux voir ce que tu es, et puis il reste qu'un poumon. C'est un Je sais plus peu, quand il est sorti, ce film, hein. j'ai jamais vu, mais de souvenir, c'est un peu, c'est un film de daron quand même. Ouais. Robocop, Ah oui, c'est hein. C'est un peu violent film et tout. Un peu violent, ouais. Ouais, C'est ouais. pas parce que j'imaginais peut-être un peu naïvement que c'était le policier robotique, super cool. Non, non, mais- Les enfants, vous avez vu, il y a un policier robotique. Ils sont non, dans c'est une espèce de violence de cité dans lequel effectivement la vie est ultra violente. C'est-à-dire que il a ce flingue qui tire en rafale, mais le truc il te pète des os. Imagine Cyberpunk sans le cyber. C'est plus punk que Ok. cyber. C'est totalement cyberpunk aussi, Robocop. En fait, je sais pas comment classer Cyberpunk, tu sais, parce que c'est très néon, très futuriste. Robocop aussi. Robocop, alors moi j'ai traîné que dans les quartiers qui justement avaient l'air Ah. plus vieux, tu tout, vois. tout gris, tout Ouais, c'est bizarre. ça, en mode. En fait, Robocop il traîne surtout dans les quartiers où les gens n'ont pas accès à tout ça, tu vois. Oui. Donc, non, c'est relativement violent, c'est même très violent. Il y a tu sais, tu peux attraper les gars Ouais. et les jeter. Et ils vont s'exploser contre le mur, tu vois. Et ça, Donc, c'est bien foutu dans le jeu en termes de c'est très feeling, rigolo. Ah oui, c'est très. Après, tu sais, il y a toujours ce délire de t'es Robocop, donc je vais pas dire t'es immortel, tu peux mourir, hein. Mais il n'y a pas vraiment de difficulté dans l'ensemble. Ok. Donc, non, vraiment, moi ça m'éclatait, juste d'attraper des gens, les jeter contre les murs ou des gars. Non, c'était très, très, très cool, une très bonne expérience. Bon, j'en ferai pas une review non plus parce que je sens que je suis pas la personne la mieux placée pour Un parler. peu oubliable peut-être, tu dirais. J'irai pas jusqu'à dire oubliable, mais voilà, il m'a pas transcendé non plus, tu vois. J'ai kiffé. Il y a beaucoup de contexte parce que le jeu, je l'ai eu pour presque rien. Mais non, c'était vraiment très cool. J'ai aussi pu jouer à Call of Duty Infinite Warfare grâce à Léandre qui a rejoint la famille Steam. Je l'avais eu, je sais pas comment je l'avais obtenu dans mon Steam ce jeu, mais je l'avais eu à très très peu cher. Justement, parce que c'était un jeu auquel je voulais beaucoup jouer parce qu'il y avait toujours ce côté, pour ceux qui savent pas, Infinite Warfare, c'est la version futuriste de Call of, mais très 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 futuriste avec des robots. Parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait dans beaucoup de Call of Duty ce genre de contexte. Alors attends, j'essaie de trouver une timeline en vrai pour essayer de voir la timeline de sortie. C'est lequel Infinite Warfare? C'est un enfer. Attends, j'ai la timeline. Il est sorti en 2016. 2016. Donc c'est... Ah putain, il est... Punaise, pardon, il est pas très récent. Hein. Non, il est pas récent et je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. Pour le coup, s'il y a bien un truc que ça fait Infinity Ward, c'est des jeux qui ont de la gueule, même 10 ans après. Et ouais, il m'a toujours fait de l'œil parce que c'est ce côté très futuriste, quoi. Juste la campagne, attention. Il est après Black Ops 3, pour ceux Ok. qui... Parce que celui-là, il a quand même fait du bruit, hein, Black Ops 3. Développé par Infinity Ward. Mhm. Ok, 2016. Et alors, c'est un jeu qui actuellement est à 59,99 € sur Steam. Et je me suis mis bien, je l'ai payé beaucoup moins Et cher c'est que pour ça ça. que Hein. moi je voulais pas, parce que j'avais pas envie de mettre 60 balles pour un jeu sorti en 2016, qui en plus, bon, il était assez discutable, parce que je sais qu'il il a divisé la communauté Call of. Ce sont tous les jeux Infinity Ward, donc, qui est le studio qui s'est occupé des Modern Warfare, les anciens. Il plaisait beaucoup pour le multi, ces jeux-là à l'époque. Ouais. Mais Infinite Warfare, Advanced Ghost aussi, il y a eu avant. Je connais pas tous les Call of, je t'avoue. Mais... C'est des jeux par rapport au Treyarch qui a développé les Black Ops. Black Ops qui a plutôt fait en général, c'est bien. Tout le monde aime bien. Tu vois. Non, les jeux développés par Infinity Ward, dont Infinite Warfare, en général, ça fait toujours un petit boucan négatif, on va Ok. dire. Voilà. Bah écoute, moi j'avais surtout été intéressé par ce délire de. Ils vont dans l'espace, il y a des délires de saut spatial, etc. Il y avait aussi, je crois que. Non, je sais pas, je crois, j'en suis sûr, ce qui m'avait attiré, c'était le méchant, c'était Jon Snow. Ok. Je sais pas si tu t'en souviens, l'un des méchants, c'est l'acteur du coup, qui a joué dans Game of Thrones, qui m'avait beaucoup fait rire. Donc j'y ai joué. Et ben en vrai, tu sais quoi? Sans prétention, 6 heures. Très content d'avoir. Ça s'est fait en une après-midi. Et très content. Mais t'as bien aimé, parce que vraiment, Mais j'ai je sais pas pourquoi les gens, souvenir les campagnes de Call of, c'est chiant. J'ai Ah bon souvenir. L'ennui, il se passe rien, juste tu tires sur des trucs, t'es intuable. Non, t'es tuable, arrête. T'as joué en méga hardcore peut-être? Non, j'ai joué en standard. Et C'est vrai que c'était- effectivement, je suis.
moins morts dans Call of que dans Robocop. C'est C'est très grave. T'es très fan d'Halo, toi. Ouais. Tu vois, je trouve que j'avais fait les campagnes de Call of, puis j'ai fait celle d'Halo, et j'étais en mode, en fait, c'est trop nul les campagnes de Call of par rapport à ce que fait Halo, tu vois, en termes de la difficulté, la gestion des Ils trucs. jouent pas sur la même Ouais. même corde. Dans les campagnes de Call of, c'est surtout de l'épique. Ouais. Il y a du épique dans Halo, hein, mais ils sont plus dans le challenge de niveau que c'est de la mise en scène. Moi, Call of Duty, je le vois comme un truc un peu théâtral, parce qu'il y a des trucs de zinzin qui font dans les tu fais jamais ça dans la vraie vie. Je sais plus dans quel jeu où il jetait un tank d'un comment ça s'appelle, d'un avion, d'un cargo. Ouais, c'est comme Et tout le monde ça. partait d'un coup. Bah, c'est bon, calme-toi, tu vois. C'est Ouais. des trucs un peu, voilà. Je me souviens de la tuerie de masse dans l'aéroport. C'était dans Modern Warfare 2. C'était. T'arrives dans un aéroport et tu butes tous les civils. Bah, c'est très. C'est juste épique, tu vois. Non, c'est pas épique. Ah, c'est Non, mais grand, la c'est du mise en spectacle. scène, voilà, C'est- ils veulent pas choquer, mais par ce que tu vois dans tous les sens, ça te stimule dans tous les sens, tu vois. Je me souviens, je jouais à ça, j'avais 10 ans, je jouais à ça devant mon daron en mode je viens de faire une tuerie de masse dans un attentat, littéralement. Et ton père, il t'avait acheté ça en mode c'est bon, les C'est- Peggy, ça veut rien dire. C'était mon parrain cool qui me l'avait acheté. Oh là là. Et c'était soit j'avais FF13, soit j'avais Call of. Moi, c'était quoi? C'était l'anecdote un peu gênante à ce niveau. C'était j'étais à San Andreas. Je sais plus, c'était. Tu sais, mes parents, ils ont divorcé, tu vois. Ouais. Donc il y a ce truc de. Là, Il y en a un qui essaie de tirer la couette. Et mon père m'avait acheté San Andreas pour, tu sais, Montrer la couette. tirer la couette. c'est Et- que personne dit ça. Je suis rentré chez ma mère. Elle me voit jouer à ça. Et puis elle dit mais qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de buter un mec à la tronçonneuse. Dans la rue. Mais en plus, de manière De sang-froid. complètement malsaine en plus, tu vois, genre, je me souviens que, tu sais, quand tu tues quelqu'un à tronçonneuse, tu peux le planter quand il est au sol, et tu sais, ça fait... Ça et tremble. ouais. Et moi, j'étais en mode, putain, ça fait du sang partout, masterclass. Et ma mère qui me voit faire ça, et qui dit, Il a pété un plomb. c'est un peu ça. Et c'est fou ces anecdotes quand même. Ouais. T'as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu faisais des trucs mal. Mais tu vois, je trouve que la violence symbolique de faire un attentat versus massacrer à la tronçonneuse, tu vois, ou Oui. qui est quand même plus cartoonesque presque, tu vois, dans Oui, le ouais, je vois gore, ce que tu c'est veux juste dire. gore, tu vois. Versus attentat quand même, hein, tu vois, on est sur. Ça avait fait scandale à l'époque, ouais. pour le coup. Parce que, Mais je comprends. bah, après, ça nourrissait quelque chose, je crois, dans l'histoire du Il jeu. y avait, C'était un false flag. c'était pour démonter, c'était pour dénoncer ça en Oui, vrai. justement, comment des trucs peuvent être détournés, etc. C'est pas narrativement. Infinite Warfare, pour revenir sur celui que tu as testé, donc Infinite Warfare, Ouais. c'est ça. L'histoire, elle fait encore un peu promotion américaine de ouf et tout, bien ou c'est sûr, plus timide? C'est full sacrifice. Je suis désolé, ça va vous spoil, mais le jeu est sorti en 2016. Bon, Le perso, il faut se sacrifier pour La pour nation. la nation. Il faut ramener tous ces hommes à la maison parce que tu incarnes un mec qui va devenir commandant et qui veut tout le temps ramener les gens de mission, etc. Et à la fin, voilà, spoiler, il se sacrifie. Tu vois, il faudrait un bruit d'aigle. Et au moment d'ailleurs, où il se sacrifie, oui, tu vois. la mission, tu sais, elle commence sur justement, tu traverses un couloir, il y a tous les noms des gens qui se sont sacrifiés. Et elle se finit là où il y a ton nom qui est gravé à la fin. Ah. Donc, tu vois, il y a très de. Bon, c'est des valeurs, c'est de la propagande. faut claquer des doigts, il faut le dire, hein, c'est de Ouais, la mais- propagande. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était un thème qui, bah, je kiffe. Tu connais The Expanse ou pas? Non. C'est une série, moi je l'ai découvert en série, je suppose que ça s'est tiré d'ailleurs, où tu sais, c'est l'humanité qui est devenue interplanétaire et qui allait s'installer sur Mars, et Mars commence à péter un câble, tu vois, et qui veut niquer la Terre. C'est ça. Ah, c'est Gundam. Voilà, oui, c'est Gundam aussi. Donc, Ah, tu sais, ça te parle, ça? Ouais. c'est le conflit finalement Terre-Mars, mais ça reste l'humanité. Et finalement, ce truc, il est totalement dans le sujet parce que Ok. Jon Snow vient de Mars et il veut péter la Terre. Est-ce quoi. qu'il a songé à lancer une colonie spatiale sur la Terre? Et il a songé à faire plein de trucs, il balance des vaisseaux, et il est prêt à tout sacrifier, hein, le gâté. Hein. Mais non, vraiment, j'aime beaucoup moi ce genre de thème un peu. Bah oui, tu sais, l'humanité qui commence à devenir une espèce qui commence à aller se foutre sur d'autres planètes, mais finalement ils se rendent compte que ça pue la merde et qu'ils détestent la Terre parce que ils ont un paradis pourri parce qu'ils l'ont pourri, Mm. mais paradis quand même. Et j'aime bien je sais pas, bon, c'est toujours chiant quand t'as quelqu'un qui a pas les mots pour décrire ce qui. Mais j'apprécie ce genre de thème où ouais, bah finalement ça peut-être pas si fun. En fait, t'aimes bien la science-fiction, quoi. Ouais. Genre, t'aimes Ouais, bien mais ce très, côté. très un peu réaliste comme Non, ça. mais en mode, science-fiction, il y a juste un côté, ça dénonce des vrais trucs. Enfin, tu sais, ça reflète des vrais Oui, trucs de la voilà. vraie vie, tu vois. Et en fait, t'aimes bien ça, quoi. Ouais, Donc, je surkiffe. Et c'est pour ça qu'il m'avait attiré et que j'ai été très satisfait parce que bah, ok. si tu retires toute la propagande forcément dans le truc, c'était un jeu sympa. Et surtout, moi ce que j'aime, c'est que il dure pas longtemps les campagnes Call of. Vraiment, une après-midi. C'est vrai que parfait. ça se fait vite. Hein. Et t'as pas le temps d'être saoulé. En tout cas, moi c'est comme ça que je le Mm. perçois. Il aurait duré 6 heures de plus, j'aurais peut-être été saoulé.
Moi, il y a un truc avec Call of que je suis toujours sensible à ça. C'est le travail sur le feedback des armes. Tu sais, genre, j'aime bien tirer en fait. Oui. Et je pense que c'est un peu une des bases du gameplay du jeu. En fait, juste tirer est agréable. Tu vois. Oui. T'en as pensé quoi sur ce jeu? Moi, j'en ai des bons souvenirs en vrai. Je trouve que les Ouais, armes sont cool. J'en ai des bons souvenirs. Enfin, ça date d'il y a 2 jours. Ouais. Mais non, j'ai bien Je me souviens à l'époque. Frère. Bah, disons que j'ai apprécié, mais c'est Infinite Warfare, donc il y a des armes assez futuristes pour le coup. Mais le truc qui m'a surtout marqué, c'est que je revenais toujours aux armes les plus standards. Il y avait une genre de M416, pour ceux qui connaissent, c'est l'arme de base un peu. Ouais. Et dès que je la voyais, c'était mon arme préférée. Parce que c'est vrai qu'il y a un feeling qui est très agréable, et les armes futuristes me donnaient pas trop envie, quoi. Ils ont essayé de faire un délire à un moment avec une AK, un peu une AK détournée de Mars, Mhm. qui tire de l'énergie, qui marche mieux sur les robots, etc. Mais non, le game feeling des armes dans Call of, il est très bien. Après, bon, c'est dans un jeu vidéo, je sais pas ce que ça fait dans la vraie vie, est-ce que c'est représentatif? Ah non, Est-ce que- attention. Hein. Quoi? Arme dans la vraie vie, non, non, non. Hein. Ah non, ça c'est pas bien. Ah, On vous voit ceux qui jouent à Arma et qui hein, c'est bon. Hein. je vais le faire en vrai. Je vais tuer des gens pour de vrai. Non, arrête. Tu vois ça? Ça, il faut arrêter. Là, tu donnes du grain à moudre aux gens qui vont aller après sur BFM et dire, vous voyez ce Ce youtubeur. dégénéré. Quoi. Bah, qu'il le refasse, hein, vas-y. Gagne-moi, je t'attends, vas-y. Quand tu veux, mon grand. Quand tu veux, repasse sur BFM. Mais ouais. Ok, bah écoute, c'est quoi, tu me donnais presque envie d'y jouer. Parce que moi, j'y jouais qu'en multi. Il était dans ma bibliothèque pour ça. Ouais. J'aime trop, des fois, me faire des sessions sur un multi d'un Call of précis. Parce que j'ai toujours trouvé que le gameplay Call of en multi est très satisfaisant. Jamais. mais ouais. En grandissant, j'aime moins. Parce que c'est le time to kill, donc le temps pour tuer un adversaire, Mhm. est extrêmement court sur Call of. Et je me rends compte que plus je grandis, plus j'aime bien les jeux où t'as le temps de te prendre quelques balles, Oui. te planquer un peu la Apex Legends. Bah, donc, en fait, ils Euh. sont dans un entre-deux chelou. Ouais. C'est pas une simulation. Mm. Donc, t'es pas censé mourir en 2 secondes. Ouais. Mais tu meurs très vite quand Tu même. meurs très 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 vite. Si tu sprays quelqu'un, donc tu vraiment en 2 secondes il est mort. Donc tu sprays, tu suis le quelqu'un avec ton viseur. Et l'exemple extrême pour moi de time to kill rapide, c'est Valorant, où tu peux one shot Oui. des gens d'une Ah, balle. oui. Voilà. Et je déteste ça. T'aimes pas être one-tap, ouais. J'aime pas apprendre un jeu en me faisant one tap. C'est pour ça que j'aimais beaucoup Halo, moi. C'est que Halo, c'est tu cool. peux te faire one tap. T'as le attention. bouclier, t'as le machin, tu Oui. temporises, tu zones. Il y a limite un côté jeu de combat. Tu Ah vois. non. Allô, on se regarde et on va armor lock. Hein. C'est bon. Oui, hein. oui. C'est bah, quoi un Warlock? C'est quand tu mets le poing dans la terre et tu bouges plus. Je suis protégé. C'était dans quel Halo? C'était Reach C'est après. Ah oui, ça doit être c'est Reach, C'était ouais. Reach. J'étais le armor locking. Attends, genre, parce que Reach. Oui, Reach, oui, c'est bon. Je c'était confonds, Reach DSP, parce que je me souviens que. Non, mais c'était ouf. Genre, t'es là, t'es tranquille, t'as le poing dans le sol. Un mec avec une épée vers toi, tu. Le- Non. Le mec, il arrive avec une épée, tu lui dis non. Le mec, il arrive en Warthog, c'est lui qui meurt. Warthog, c'était gros exceptionnel. véhicule, Ouais. C'était le gros véhicule, ouais. il meurt. Non, non, c'est vraiment. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, en vrai, l'avantage, c'est que si ça te plaît pas, ça te plaît pas. Non, mais j'aime bien tous les tester, en tout cas, les multi des Call of. Mais moi, ouais, j'ai du mal avec le multi de Call of parce que je suis passé de Counter-Strike à Battlefield 3, tu vois. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, dès que j'ai goûté où tu peux rentrer dans les véhicules, le time to kill est. je Battlefield, ça va, c'est quand même. Ouais, plus, c'était acceptable. Surtout que ouais. bah, ils avaient mis un délire de tu peux te régène, etc. Mhm. Donc c'était très cool. Mais voilà, donc c'était ma semaine. Si on retire un peu tout ce qui est Assassin's Creed, je joue aussi un peu à Foxhole, mais je vais pas m'attarder dessus. Et toi, mon très cher Asken, à quoi tu as joué? Ça va être rapide, moi, de toute façon. Vas-y. J'ai joué un jeu Ubisoft, Oh, mais développé par le studio de Nadeo. J'ai joué à Trackmania. Alors, Trackmania, alors ceux qui me connaissent pour mon travail savent que Trackmania, c'est une grande histoire d'amour. En fait, j'avais commencé le jeu en 2018 pour faire une compétition organisée par Zerator, qui s'appelle la Zerator Trackmania Cup. donc c'était Donc, motivé. je partais de zéro en mode. T'as jamais été intéressé par jeu. Jamais. Tout ce que tu voulais, Je voulais du buzz. briller. Ok. Voilà, je voulais juste briller. Voilà. Non, en fait, j'avais vraiment pour ambition de faire des vidéos sur cette progression, comment je progresse dans le jeu, jusqu'à avoir fait cette compétition donc en 2022 à cause du Covid, où j'ai fait une perf de malade. Je suis très content, j'ai fait un score de fou, compétition avec un ami à moi qui s'appelle Requin, comme dans Foot de rue. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais demander, c'est requin de foot de rue. C'est vraiment la même écriture, enfin, en fait, il s'est inspiré de ça, quoi. C'est trop drôle. C'est trop cool, ouais. Donc c'était vraiment un des meilleurs moments de mon existence. Trackmania, c'est un jeu de véhicule, un jeu de course. Vous incarnez on dirait incarner dans un jeu de course. Vous conduisez plutôt une petite Formule 4, je sais pas comment on pourrait dire ça, un monoplace, quoi. Et les circuits sont générés par les joueurs. Les circuits, c'est pas des circuits à la Mario Kart où ils sont verrouillés dans le marbre. En fait, il y a un côté communautaire. Chacun fait son petit circuit. J'y ai joué beaucoup, j'ai joué longtemps. J'avais arrêté le jeu pendant plusieurs années. Là, je m'y suis remis parce que je voulais un petit jeu détente.
Je voulais un petit Ouais. truc pour m'apaiser l'esprit. Parce que c'est très satisfaisant, Trackmania. Si vous traînez sur TikTok, pas vous, mais les gens qui nous écoutent, vous avez forcément vu ces vidéos de quelqu'un qui raconte sa vie. Et en dessous, il y a une carte Trackmania qui se défile. Il y a un gameplay Trackmania. Oh, tu parles narratif, donc. Parce que, je parle un peu à la Secret Review là. Ouais, tu vois ce qui t'a fait. Vous avez forcément vu ces vidéos où il y a un petit gameplay Tu le Trackmania. faisais mieux avant, t'étais Et- vraiment lancé. Et ça, en fait, parce que le jeu est extrêmement satisfaisant à jouer, c'est très relaxant. Et donc actuellement, je m'y suis remis. Je suis content parce qu'il y a de plus en plus de contenu sur le jeu, de contenu. Moi, j'avais un problème avec Trackmania. Dis-moi. Quand je vois les gens jouer, je ne comprends pas la carte. Je regarde les gens faire Ouais, des je courses. comprends. Il y a un enchevêtrement de trucs. Je ne comprends pas ce que je vois. Mais je vais être biaisé parce que j'y ai vraiment. Je dois avoir 1500, 1700 heures sur le jeu, tu vois. Mon Dieu. J'y ai vraiment joué beaucoup. C'est un de mes jeux préférés. T'aurais pu construire quelque chose. J'aurais pu faire tellement mieux que jouer à Trackmania. Non, en vrai, j'en ai fait des super vidéos. Ça a super bien marché. Oui, mais c'est pour Mes ça. meilleurs lives de ma vie, c'était sur ce jeu. En plus, j'ai entendu dire que Carl Junior c'était ton beau-frère. C'est pas du tout. C'est mon cousin. Ah. Non, mais mais l'un en fait, n'empêche pas l'autre. En fait, je vais pas forcément faire un bilan complet sur tout ce que j'ai fait avant. Juste, je suis revenu sur le jeu pour voir ce qui avait évolué. Et je suis content parce qu'ils ont rajouté un contenu récemment qui s'appelle le Weekly Shorts. Et Weekly Shorts, c'est toutes les semaines, il y a 5 cartes de la communauté qui sont partagées aux gens pendant Ouais. une semaine. Et les temps que tu fais dessus sont cachés. Normalement, le but c'est qu'on puisse partager. Genre, le but c'est de faire le meilleur temps possible sur une Ouais, carte. ouais. Normalement, Carl Junior fait le record du monde sur une carte. Tout le monde aura accès à la vidéo de ce qu'il a fait. Donc, les meilleurs records en soi se partagent entre les joueurs et les gens s'inspirent de ce que font les autres joueurs pour faire la ouais, meilleure course. Zéro. Tu peux plus faire des records. Alors, c'est- bah, du coup, les meilleurs records, c'est vraiment des joueurs excellents, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Des ghosts de- ça nivelle le truc. Là, c'est des cartes où tu ne peux pas partager ton temps. Tu es obligé de deviner par toi-même les meilleures lines et tout. Donc, c'est un moyen de faire de la compétition d'une manière particulière, tu vois. Enfin, je trouve ça cool en fait, c'est un nouveau Ouais, format non, qu'ils ont c'est rajouté. Maintenant, il y a aussi la ranked où tu peux faire des matchs contre des gens sur les cartes de la campagne. Et il y a le royal qui est un mode un peu fun sur des maps rigolotes où le but c'est juste d'essayer de finir la carte déjà, pas forcément faire un bon temps. Ouais. Bref, je suis super content en fait parce que j'avais laissé le jeu de côté et ça vit de fou. Et c'est extrêmement cool de s'y mettre, je pense, parce que ouais, il y a de plus en plus de contenu, ne serait-ce que juste avec la version gratuite faire les maps de la campagne, c'est trop bien. Donc voilà, ça va être un bilan rapide de je m'y suis remis. Le jeu est génial. Je suis Non, super tu t'y as mis content. pour un but ou Non, sans objectif, parce que j'avais un peu arrêté le jeu justement quand j'avais fini mon objectif de faire la compétition de Mhm. Zerator. Et là, je m'y suis remis juste pour me détendre et pour m'apaiser l'esprit. Tous les jours, il y a la Cup of the Day. À 19h, tu fais une petite compétition contre des gens sur une nouvelle carte que personne ne connaissait. Et t'as le frisson de la compète. Parce que croyez-moi, sur Trackmania, il y a une différence entre faire votre course en die and retry dans votre coin versus on te lance sur un circuit et t'es en mode si tu rates, t'as perdu. C'est pas la même pression parce que c'est un jeu où c'est très Ah très oui. très très facile de tomber. Oh, C'est pas Mario Kart. Hein. Donc non, vraiment pour moi c'est le meilleur jeu de voiture de tous les temps. la balle perdue à Mario Kart. Ah non, c'est trop drôle. Mais non, Mario Kart, c'est facile de finir un circuit. Ne pas le finir, faut être vraiment mon daron sous Taz. Je sais pas comment je pourrais dire ça, tu vois. Genre, faut vraiment. Non, mais genre, ne pas finir un circuit, c'est très compliqué. Alors que Mario Kart, Trackmania, t'as aucune assistance, tu vois, t'as rien. Ouais. Et tu tombes, bah c'est perdu, tout simplement. Super bon jeu, je recommande à tout le monde. C'est de plus en plus facile de s'y mettre, je pense, avec tous ces ajouts. Eh ben merci Wow. Asken. On va passer à ton. À quoi Top j'ai top. joué À quoi t'as joué? Eh bien, j'ai joué à des jeux, mais toute ma semaine, enfin, si vas-y, je vais continuer. Je suis arrivé au bout de Mover 3, j'en parlais la dernière fois, qui est un jeu Game Boy Advance que j'aime énormément, c'est-à-dire que pour moi, c'est le meilleur jeu de la console. Est-ce qu'il y a un lien entre Mother et Earthbound? Oui, Mover 3, c'est... J'ai dit- Earthbound, c'est Mover 2. Très bien. Voilà, Earthbound, c'est Mover 2, là, c'est le troisième jeu, donc il a eu un développement qui a été très difficile. Voilà... C'est un RPG que je trouve extrêmement intelligent, extrêmement intéressant et se finit relativement vite. Et il a une rejouabilité que je trouve très très cool pour le coup. Et j'y rejoue périodiquement. Parce que c'est un jeu pour de la Game Boy Advance, je le trouve extrêmement beau. Il a été développé, c'était Brownie Brown. C'était des vétérans de Square qui ont rebossé dans une succursale de Nintendo. Ils sont arrivés, selon moi, à faire le maximum de ce que tu peux faire avec une Game Boy Advance. Et c'est un jeu, c'est très simple. Genre, quand j'y joue, je me dis, on change rien.
Il n'y a rien à Ah wow. changer. Il Il y a eu un remake pourtant. n'y a pas eu de remake. Mais c'est quoi cette photo alors? Ça, c'est des fans qui refont des visuels. Ok. Et c'est parce qu'il y a Lucas dans Smash. Mais Je t'ai interrompu. Hein. non, pas de souci. Mais c'est vraiment du jeu que j'aime énormément. marrer, en plus. Et j'y avais joué la dernière fois. Et j'étais arrivé à la moitié. Là, cette fois-ci, je l'ai terminé. Je ne changerai rien. Mais c'est génial comme truc à dire. Ouais, non, mais c'est très simple hein, comme commentaire. Mais tu me demandes, tu veux changer un truc Game Over 3, je te réponds non. Ah, la boîte du jeu peut-être. Non. Alors la boîte du jeu pour ceux qui l'ont Elle est pas, rouge. c'est juste du rouge. Il y a le logo Mother 3 en haut à droite. Alors ça, c'est ce que ça, c'est une fan boîte. S'il n'existe pas comme ça, c'est des gens qui ont refait la jaquette pour la C'est ça DS. C'est ça. Parce que c'est pas sorti en Europe. Non. Et est resté Ok. au Japon. Et ça a été traduit par des fans. Là, t'as joué une Ça a version été traduite ou tu c'est joues ça, en... t'as une version traduite. C'est cool, hein. T'as une version traduite, mais bon, je le dis à chaque fois, mais les fans de Mover, ils sont dans un délire particulier. Il y en a qui se sont amusés à refaire un trailer en 3D pour faire croire à un remake du jeu, mais ils sont allés loin. Ils sont allés très 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 loin. C'était un projet créatif que je trouve extrêmement intéressant. Pareil, il y a d'autres fans de Mover qui ont fait un début de remake du 1, mais en RPG de maintenant, et tout est réanimé. Ils refont ça eux-mêmes, c'est très très drôle. C'est très très bien foutu. Et je me suis dit, vas-y, je suis émerveillé par ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je joue ces temps-ci avec ma copine à Danganronpa 2, qui est, c'est les visual novels de Spike Chunsoft, les Danganronpa, donc c'est extrêmement japonais, c'est une fine équipe de lycéens japonais qui sont sur une île, et pour partir de l'île, ils sont obligés d'en buter un, et de pas se faire avoir dans le procès qui va suivre. Parce qu'il y a une phase d'enquête et après une phase de procès. Ça, c'est pas Animal Crossing New Horizons, ça? Si, c'est ça. Si, c'est ça. Ah, pardon, j'ai Faut confondu. trouver qui a volé l'orange du marchand, effectivement. Et c'est... Le jeu, il est tellement... C'est un huis clos, du coup. Oui, c'est un huis clos. Mais le jeu, il est tellement japonais. Nil clos. Il est formidablement japonais. Il est incroyablement japonais, avec Alors, tout ce que ça suppose de meilleur et de Dis-m'en pire. plus. Tu le régales. C'est tous les délires. Tu vois, là, quand il y a un jeu vidéo où il y a un délire chelou et tu te dis... ouais, c'est japonais, ça. Ouais, c'est ça fois 1000. C'est ça fois 1000. C'est Wow. que ça, c'est la version. Si le fait de dire ça c'est japonais, c'était un arbre, ce serait la sève de cet arbre. Waouh. Waouh. Il nous a improvisé une petite poésie comme Ce ça, là. serait l'essence du truc japonais. Et Tu l'as écrite avant ou? non, mais même pas. Wow. Il est dans une espèce d'obsession chelou pour ces tropes d'animé un peu too much. Et moi j'aime bien. Danganronpa 2, il me fait passer un bon moment. Pareil, l'OST, je la trouve un peu caviar. Non, mais ça m'enchante. Les OST de Danganronpa, je crois que je les avais déjà mis dans des vidéos Ouais, parce que ça passe trop bien. ouais, mais c'est très cool. Donc ça discute beaucoup. Ça parle beaucoup. Après, il y a des phases d'enquête. Et il est l'heure de trouver le coupable. Et ça débat beaucoup pour trouver les coupables dans des mini-jeux qui n'ont pas forcément du sens tout le temps, qui sont un peu étranges souvent. Et à la fin, il y a une exécution publique vraiment extrêmement funky. Ok. Et Ah, c'est logique, quoi. complètement over the top. C'est un loup-garou énervé. Non, mais il y a un moment. Le truc, c'est que si je dis. Voilà, Tu vas peut-être révéler des Ah, les trucs. exécutions révéler font des partie trucs, du mais plaisir, donc... il y a une exécution où il y a un mec, et ils le font aller tellement vite, il se transforme en beurre. ça marche pas comme ça. Et il meurt de ça. Mais C'est déjà allé si vite. le beurre emballé. Ah, je pensais qu'il est dans une baratte, quoi. Ouais, Ah, ils l'ont transformé en beurre. Genre en plaquette de beurre. c'est cool, en vrai, ça donne envie d'y jouer. Et c'est pas le rigolo. Mais ça, je sais pas si ça te plairait, parce que c'est vraiment très 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 japonais. Mais tu sais que moi, je suis dans un rapport ambigu avec le Japon maintenant. hein. Ouais, non, mais là, c'est vraiment. J'aimais pas, j'y suis allé, j'adore. En même temps, j'y suis pas allé pour les jeux vidéo. Ouais, mais là, c'est Bah. vraiment fils du soleil levant. Ah, mais attends, je les aime bien. Mais ils ont pas de fac au Japon? Il peut pas étudier un peu pour nous sortir autre chose, c'est ça que Oui, tu veux non, dire? mais toujours les embrouilles, c'est au lycée. Ah oui, très juste. Il n'y a pas de... Est-ce que c'est lié à leur côté? La fac, on rigole plus. Quand c'est mineur, c'est plus drôle, tu vois. Bah, pas forcément, mais c'est juste qu'à ton avis, il y a plus de gens qui sont allés au lycée ou à la fac. Tu touches Ouais. plus de gens si tu fais un jeu sur un lycée Ouais, que c'est sur une vrai. fac. Ah, c'est vrai en fait. Et Oui, même non, aux mais États-Unis, il y a plus de films sur le lycée que sur la fac. C'est Je suis ça. d'accord, mais bon, quand même... Ah ouais, non, mais il a ce côté, il a complètement ce côté un peu too much avec des lycéens.
Tu sais qu'il y a des sujets qui passeraient vachement mieux s'ils allaient à la fac. Tu Ils vois. sont jamais allés à la fac au Japon, c'est comment là Mais bien sûr que si. Voilà, c'est au lycée, on peut déconner un peu, tu vois, mais à la fac, pas d'enquête, rien. On n'a pas de temps à Tu perdre. disais que tu jouais à 2, comment tu peux y jouer à 2? Bah, c'est un visual novel, donc on se pose, on lit tout et on avance. Donc on peut y jouer à 10. C'est chill, c'est comme lire à deux en fait. Ok. Et à la fin, mais moi j'aime bien Danganronpa parce que tu sais, c'est un jeu. Je le lis, il me fait me sentir un peu stupide. C'est comme quand tu lis Détective Conan. Je sais pas si t'as lu Détective Conan Jamais dans ta lu vie, Détective mais Conan. à chaque fois c'est des affaires qui sont méga alambiquées. Et c'est Détective Conan qui résout. Moi j'ai pas compris. Tu comprends même pas la résolution de Conan. Non, comment ça Conan. s'appelle? Si, Conan je comprends un peu, mais Danganronpa c'est tellement tiré par les cheveux et les meurtres ils sont tellement chelous que je ne comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas les indices. Des fois je les comprends, mais je trouve que c'est des conneries. Mais à la fin j'accepte quand même. Mais c'est mon personnage qui trouve tout seul. C'est cool. Et C'est ça- marrant. Et ça m'amuse beaucoup. Et j'ai joué à un dernier jeu que je n'ai pas noté, mais c'est parce que j'y ai joué 5 minutes et je me suis dit, ah ouais, je vais devoir l'attaquer avec un wiki, lui. En 2000 ou en 2001, il y a un jeu qui est sorti en exclusivité au Japon sur Dreamcast. Il n'existe que en japonais, il n'a pas été traduit. Ce jeu, c'est Magic the Gathering. Oh là là. Oh waouh. Là, t'as eu notre attention. Et c'est Il a dit les mots-clés. c'est un jeu de cartes console Magic qui n'est sorti qu'au Japon. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont fait plein Magic the Gathering, des jeux qui sont pas du tout Bah, Magic? celui-ci, il est vraiment Magic. Celui-ci, c'est vraiment le jeu de cartes. Ok. C'est 6ème édition Alliance et Tempête. Et c'est un autre. C'est une époque où Magic était beaucoup plus vieux, quoi. C'était Magic il y a 25 ans. Mhm. Mais il est quand même très intéressant dans la manière dont il est fait. Il est pas trop lourd à jouer, ça va, c'est sympathique. Mais le problème, c'est qu'il est tout en japonais. Il est beau, par contre, en vrai. Bah, c'est la Dreamcast, hein, c'était joli. Ça a de la Dreamcast. gueule, hein. Et ça réagit bien. Et c'est un simulateur de Magic qui réagit mieux et qui est plus nerveux que ce qu'on a eu après la Duels. Alors, ce que j'aime bien, c'est que tu vois que c'est quand même à l'ancienne, parce que les cartes, elles ont pas d'effets, pas de spéciaux. Ils montrent juste que c'est une 2-2, une. Ouais, c'est ça. Bah, alors, ouais. elles peuvent en avoir, mais faut appuyer Faut dessus. zoomer, ouais. Ok. Mais pareil, pour déclarer tes phases de tour et de machin, c'est une interface utilisateur qui est méga vieillotte. T'es dans un truc, t'as même pas encore la transition vers l'esthétique Frutiger aéro que tout le monde a pris là. Là, t'es vraiment Et- sur quelque chose de gris. Esthétique Frutiger Aero, pour ceux qui ne se situent pas, Xbox 360. Windows Vista. Windows Vista, exactement. Voilà. C'est vraiment cette esthétique. iPhone 3, Mais tous ces c'est ouf trucs-là. parce que les gens, ils sont, grâce à cette esthétique, que personnellement je déteste, J'adore. les gens, ils sont convaincus que Vista c'était bien. J'adore. Je suis matrixé, genre, enfin, pas ouais. moi personnellement, non, mais je suis émerveillé. Non, mais c'est vraiment japonais hein, dans l'interface, hein, ton jeu Oui. Magic. Ça donne envie d'y jouer. Non, en vrai, ça donne envie de le voir, juste. J'ai pas envie d'y Et jouer, je pense que ça va me c'est un saouler. jeu dont il mais- n'existe pas. En principe, quand tu cherches un jeu sur internet, tu tapes le nom du jeu, full game, et t'as toujours quelqu'un qui a fini le jeu. C'est vrai. Celui-ci, il n'y en a pas. No commentary full game. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui. T'as toujours quelqu'un qui a Un fini héros. n'importe quel jeu. Un héros qui Alors- te laisse les données de jeu, mais il met une watermark. Ouais, c'est C'est ça, ça, c'est qu'il y a deux types de héros. Il met son logo. Il y a le héros qui veut gagner une petite reconnaissance, et il y a le héros qui est vraiment. C'est un saint. C'est pas un héros en fait, c'est un saint. Et là, il y a pas. Non, il n'y a pas. Alors, j'ai une part 1. Ouais, non, mais il y a des gens qui ont fait des boss, mais c'est parce qu'eux-mêmes sont japonais. Et souvent, c'est des données vidéo qui ont été ripées de Nico Nico. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des jeux qui sont, même pour YouTube en 2025, des zones d'ombre. Et le jeu Magic Dreamcast exclusif japonais en est une. Et je me dis, vas-y, let's go, je pense que je vais le finir. Bah, ça fera des bonnes anecdotes à raconter. Hein. Tout ça pour dire, je pense que j'y jouerai Bah, à Magic, mais peut-être plus facilement à ça qu'à Battle Mage sur PS1 qu'à un RTS. Un RTS tout chelou en plus. moi, j'avais vu la borne d'arcade Armageddon, je crois. Ouais. Ça aussi, c'est tout chelou. C'est tout bizarre. Mais les jeux Magic, pendant très longtemps, ils ont été tout bizarres. Ça a été tout bizarre. Pourquoi ils ont pas fait plutôt leur MTG Arena maintenant du coup Bah, c'est il le y avait mode- déjà Magic Online qui occupait le terrain. Donc quand tu jouais, tu Quel voulais jouer truc-là. compétitif machin, ils avaient déjà fait un jeu de cartes en ligne dans lequel tu pouvais échanger les cartes avec les autres joueurs. C'était des cartes que tu devais avoir dans la vraie vie que Non, tu mettais même pas. sur. C'est juste, Non, il c'est y avait pas. des boosters virtuels à acheter, mais il est vieillot, mais il existe encore. Écoute, affaire à suivre. Affaire à Est-ce que tu suivre. serais prêt à mettre une pièce dans une machine arcade où tu sais qui détecte tes cartes. Tu viens avec tes cartes Magic, il détecte tes cartes et il te les. Ça existe déjà. Ça existe, mais pas pour Magic, mais ça Ouais, existe. Pour C'est un Yu-Gi-Oh, j'ai système vu. t'as un RTS au Japon avec ça, t'as Il y avait une société française qui avait essayé aussi à un moment ouais, de faire ça, Malkir. mais- Ouais, qui était super bien, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné.
Mais ouais, tu sais, j'imagine une borne d'arcade où vraiment tu poses tes cartes et ça te fait un. Ouais, mais t'as ça un petit peu. Pour Gundam, t'as ça. Ok. Et ok. c'est un jeu de stratégie et tu fais tes déplacements d'unités Ouais, comme ça. J'ai juste eu ça en tête là, pour parler de Non, borne mais c'est d'arcade, vrai que ça ce serait le kiff qu'on puisse jouer avec une interface en mode. Pareil pour Cancole, t'as ça aussi. avec des. Après, il y a le plaisir d'utiliser le vrai papier. Techniquement, si tu mets ta carte, donc oui. Ne pas rajouter d'écran. Pour une fois qu'on va loisir sans écran, les gars. C'est ça. Tu sais, génération TikTok, il me faut ma petite musique, mes flashs. Il me faut mon divertissement. Tu sais, un truc de Trackmania qui. Tu mets Mais ta vraie est-ce- Hot Wheels. Est-ce que vous l'avez, ça, cette ref, les Oui, trucs je l'ai, TikTok tu où sais, le gars il raconte sa vie, genre je sais pas. Un truc en sable ou je sais pas quoi. Oui. Par contre, maintenant, je pense qu'il faut qu'on finisse le podcast. Non, non, Bah ouais, je ça crois que- digresse trop. Je crois que c'est la fin. Ouais. Les Un amis- dernier mot pour la fin. merci beaucoup de nous avoir suivis. Un dernier mot pour la fin. Bleuet. Ça me fait plaisir. Ça me fait C'est plaisir. un peu une blague classique d'internet. Hein. Ouais, Le dernier ouais, mot, même de télé. Hein. Oui, Le oui, dernier oui. mot, tu dis n'importe quel truc, mais bleuet, c'est le mot qui m'est Ouais, venu. non, Bleuet, c'est sympa. C'est un On va se très quitter joli- là-dessus. Je veux juste remercier les gens, moi c'était. Vous auriez pu faire un Bleuet effort, quand même. et Patreon. Salut!